Merci. Alors, pour la première journée de notre séminaire, le bishop nous enseignait sur le comment identifier notre domaine d'activité, et ce, à partir de tests bibliques. Pour cette deuxième journée de ce séminaire, restons accrochés au pied du Maître. Soyons attentifs au message qui nous sera prêché. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la parole. Recevons le bishop Joe Daniel. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous renouvelle dans sa grâce. Voilà, salue ton frère, même si tu ne lui serres pas la main, salue-le comme ça. Voilà. Alors, asseyez-vous s'il vous plaît. Que le Seigneur vous comble dans sa grâce, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, hier, qui a été comblé, qui a été béni, qui pense qu'il a encore été édifié, voilà, qui pense qu'il a été renouvelé encore dans la connaissance, il a été rafraîchi, ok, amen, voilà, parce que l'objectif du séminaire, c'est vous, amen, c'est vous, c'est que vous puissiez entendre, vous puissiez comprendre, vous puissiez donc recevoir quelque chose de précis et de particulier, amen, ok. Alors, nous allons prier ensemble avant de commencer au nom de Jésus. Prie pour ton cœur simplement et demande au Seigneur Saint-Esprit de te parler ce soir, de te communiquer la révélation de la parole de Dieu, de dire quelque chose à ton cœur. Voilà, de dire quelque chose à ton cœur, de dire quelque chose à ta vie ce soir encore, au nom de Jésus. Il faut prier. Excellent Père, nous te bénissons, nous te rendons toute gloire et tout honneur. Merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes. Merci pour ce moment important encore ce soir. Père, nous prions que par ton esprit, que tu parles au cœur de chacun d'entre nous. Donne-nous l'esprit de révélation. Donne-nous la compréhension de ta parole. Parle à mon cœur. Parle au cœur de tous mes frères et de toutes mes sœurs. Seigneur, nous sommes là comme des hommes et des femmes d'affaires. Nous avons besoin d'entendre et de comprendre la parole de Dieu, de découvrir les principes spirituels qui vont nous donner de réussir dans les domaines d'affaires dans lesquels tu as placé chacun d'entre nous, pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume et pour être aussi des bénédictions pour notre génération. Béni sois-tu, Père, pour cette opportunité ce soir que tu donnes à mon frère et à ma soeur de recevoir. Glorieux Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de parler à notre cœur, de nous instruire et de nous communiquer la parole. Oh, donne-nous la révélation, donne-nous la compréhension vraie et que nous puissions progresser à la gloire de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Amen. Alors que le Seigneur soit béni. Hier nous avons énormément entendu beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et ce soir encore nous allons progresser par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et avant de continuer, je voudrais poser quelques questions pour voir si les uns les autres ont compris quand même quelque chose, ont retenu quelque chose par rapport à hier, des solutions par rapport à donc ce que nous avons donc dit hier par la grâce de Dieu. Alors, je voudrais poser des questions et je crois que le micro est là. Celui qui croit qu'il a une réponse, il a la réponse par rapport à ce qu'on a dit hier. Simplement, il va lever la main et on va lui envoyer le micro et il pourra donc répondre par la grâce donc de Dieu. Ok? Je vais donc poser la question. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler quel a été le thème, enfin le sous-thème, puisqu'on a le grand thème qui est fructifié dans les affaires en temps favorable ou défavorable. Quel a été le sous-thème qu'on a développé hier par la grâce donc de Dieu? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Voilà.
quel est le thème qu'on a développé hier par rapport à chose. Donc, tu lèves la main si tu veux chose. On va t'envoyer le micro. Oui, ok. On a un frère qui est à côté. Oui, donne-lui le micro. Gloire à Dieu. Ok. Vous pouvez dire votre nom et puis vous répondez à la question. Je suis le frère Kourouma Youssouf Joseph. Enchanté, frère Kourouma. Okay. Hier, nous sommes partis du thème comment, par temps favorable et défavorable, s'enrichir et développer des affaires. Et nous sommes partis du fait que pour l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, héritiers. Non, je demandais quel est le sous-thème qu'on a développé. Si vous voulez, le thème du message d'hier. Voilà. Le thème du message d'hier. Ah. Ok. Bon. Je crois qu'il faut réfléchir. On va donner le micro. Bon, d'accord. Voilà, vas-y. Ou bien tu as une réponse? Mais je pense que j'ai quand même une réponse. Vas-y. Vas-y. Parce que l'objectif, c'était de déterminer la sémence en nous et trouver le créneau dans lequel nous devons évoluer en tant que homme, femme d'affaires. Je vais donner le micro. Ok, merci. On acclame le Seigneur pour lui. Voilà, qui lève la main? Oui. Je crois qu'il y a la sœur qui est là-bas qui a levé la main. Voilà. Une sœur qui est là-bas en jaune qui a levé la main d'abord. Voilà. Oui. C'est la sœur Inès Kwasi. Oui. On a développé le thème « Comment reconnaître son domaine particulier d'exercice dans les affaires ». Ok, voilà, je crois que c'est la réponse. Comment reconnaître son domaine d'affaires dans lequel Dieu nous a particulièrement placés, ou bien sur la terre, bien sûr. Amen. Alors, comme elle a très bien répondu, je vais lui offrir un livre. Voilà, viens, donnez-lui ça pour moi, s'il vous plaît. Carole, tu peux venir. Voilà. Voilà. Elle a bien répondu. Donc, on va t'offrir ce livre-là du révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, qui est le fondateur donc, et le visionnaire du Centre international d'évangélisation. Amen. Que le Seigneur soit béni. OK? Alors, deuxième question. Deuxième question. Je voudrais savoir quel est le secret de la réussite dans les affaires. Quel est le premier secret ou bien la base pour quelqu'un qui veut réussir dans les affaires? Quelle est la base d'abord à découvrir pour réussir dans les affaires? Oui? Non, si tu as déjà répondu, tu ne lèves plus la main. Il ne faut pas manger trop. OK? Oui, la soeur qui est derrière, celle qui a levé première la main d'abord. Oui, juste derrière celle qui est là. Oui, oui. C'est les vraies réponses que je veux. Je dis que, hier j'ai dit, la base de la réussite dans les affaires, quelle est cette base-là, première, que toute personne doit donc chose. Oui. Alors moi, c'est la sœur Anne-Marie Paulier. Oui. Et la première base pour réussir dans les affaires, c'est d'être connecté à Dieu. Okay. C'est ce que j'ai retenu hier. Okay. Il faut être connecté à Dieu et que pour que Dieu nous donne la voie à suivre. La première base, c'est ça. Pour moi. Bon, tu n'es pas loin du royaume. Non, je vois ce qu'elle a dit. C'est vrai, Dieu est notre source. On n'a pas du créateur et tout cela. Oui, la sœur qui est à côté. Je suis la sœur Ntakwe Clémence. Oui. Et la réponse que j'ai retenue hier, c'est que la première base, c'est d'être conscient que nous sommes appelés aux affaires du Père. Et qu'à partir des affaires du Père, nous allons recevoir de lui qui est notre source, le domaine précis sur lequel nous allons travailler dans les affaires. Ok, bon. C'est bon, tu as rassemblé plein de réponses, de phrases pour donner. Ok? Oui, la sœur qui est devant. Ouais, non, oui, juste. On a
Il fallait reconnaître que Dieu est notre créateur et c'était adorer notre créateur. Ok, merci. Ouais, la sœur qui est à côté, voilà. Je suis la sœur Liliane Kofi. Ce que moi j'ai retenu, la première base, c'est de découvrir le domaine dans lequel nous sommes appelés. Acclamons le Seigneur pour elle. C'est ça. J'ai dit que la base première, même si Dieu est ton créateur, si tu n'as pas découvert le domaine que Dieu t'a donné, c'est pas chose. Donc, puisque j'ai dit quoi? Dieu a mis en toi une semence qui est ta capacité, et cette semence représente le domaine dans lequel Dieu t'a confié des richesses pour que tu réussisses. Si tu ne découvres pas ça, tu n'as pas encore commencé. Même Jésus même a dit, je suis venu faire les affaires de mon Père. Les affaires que le Père m'a envoyé de faire. Amen. Amen. Alors, comme tu as bien répondu là, on va te donner donc un livre, on va t'offrir un livre de la maman Hortense Karambiri, voilà, pour te récompenser. Il faut lui donner ça. Amen. Je crois que ce soir, là, les gens vont écouter jusqu'à... Amen. Amen. Ce sont les livres de nos parents spirituels et c'est une joie pour nous de vous les offrir. C'est plein de richesses, plein d'enseignements. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez donc découvrir dedans pour avancer. C'est une manière aussi pour nous pour vous dire qu'il y a des livres qui sont disponibles de la part de nos parents spirituels à la librairie dehors. Les livres sont là. Après, vous pouvez aussi vous les procurer personnellement. Alors, la troisième question, c'est aussi vous demander comment maintenant on peut reconnaître son domaine d'appel. Est-ce que quelqu'un peut me citer et comment reconnaître son domaine d'appel? Je crois que celle qui est derrière a levé la main vite. Comment reconnaître son domaine d'appel? Puisque c'est la première base. Maintenant, comment je vais reconnaître ça? C'est découvrir sa passion. Donc, quand on se sent vraiment à l'aise, oui. Cette chose que l'on fait avec beaucoup d'amour et on se sent à l'aise. Ce sont les mots que vous avez utilisés hier. Okay. Avec beaucoup d'amour, on se sent à l'aise. Et puis, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, s'il vous plaît? Son nom, s'il vous plaît? Voilà. C'est Donna Mobio. Ok, on acclame le Seigneur. Alors, elle n'est pas loin du royaume. Quelqu'un peut me donner une autre réponse? Oui, il y a une main qui est derrière. Derrière, voilà. La sœur qui est derrière. Voilà. Derrière, voilà, donnez-lui le micro. C'est la sœur Esther Kono. Ok. C'est d'abord être connecté à Dieu qui est le créateur et la source de toutes choses. Ensuite, découvrir ce pourquoi on a la passion, ce pourquoi on est passionné, ce qu'on fait sans forcément être payé, ce qu'on fait avec joie, où on se sent à l'aise. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Ok. Donc, effectivement, comme j'ai dit hier, la première des choses pour découvrir sa chose, c'est de retourner vers ton Créateur et de lui poser la question. Seigneur, quel est le domaine que tu m'as donné? J'ai dit maintenant, en dehors de ça, il faut aussi regarder à l'intérieur de toi. Parce que la semence là est déposée en toi. Elle est dans ton cœur. Et j'ai dit, quand tu regardes en toi, regarde les choses telles que ta passion. Les choses dans lesquelles que tu fais avec beaucoup de joie et aussi de satisfaction. Les choses que tu fais et tu es à l'aise de le faire. Ce n'est pas d'abord un intérêt financier que tu cherches, mais tu le fais parce que tu en as la joie et la satisfaction. Amen. Alors, comme les deux ont bien répondu, voilà. En tout cas, chacun a donné, chacune d'elles, j'ai fait exprès parce qu'il me restait 2 livres. Chacune d'elles a donné un élément de réponse. Voilà. On va offrir donc à la sœur qui a répondu premièrement. Voilà. Voilà. Un autre livre aussi de la maman Hortense Karambiri. Voilà. C'est pour toi. Et puis l'autre sœur qui a répondu, un autre livre aussi. Ça, c'est le docteur Mamadou Philippe Karambiri. OK? Voilà. Ce sont vos cadeaux ce soir. Les cadeaux sont finis. Les cadeaux sont finis. Voilà. Le temps qu'elles reçoivent leur livre. Je sais que ce soir-là, ils vont écouter jusqu'à livre cadeau comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia.
Ok? Voilà. Que le Seigneur soit béni. C'est une manière pour nous de vous encourager. C'est un séminaire d'hommes et de femmes d'affaires. Il faut faire des cadeaux, il faut encourager les uns et les autres. Amen. Alors, nous allons continuer ce soir dans ce grand thème que nous avons donc initié depuis hier. Le thème du séminaire en général, c'est comment... Voilà, on peut couper le micro, il faut le couper. Le thème, c'était comment fructifier dans les affaires, voilà, en temps favorable ou défavorable, n'est-ce pas? Fructifier dans les affaires en temps favorable ou défavorable. Et hier, ce soir, vraiment, on va aller vite. Et puis ce soir, priez pour que votre esprit puisse recevoir tout le téléchargement. Il y a beaucoup de choses à déposer. Et vous voyez, au fur et à mesure que je médite, je prépare les éléments qu'il faut vous donner, je réalise qu'il y en a tellement à donner que c'est même pas possible que 4 jours, on puisse donc finir. Mais on trouvera le moyen de continuer à vous apporter des éléments pour vous aider. On verra comment le faire. Soit une petite plateforme d'affaires qu'on peut créer, ça peut se faire. Là, on partage des exhortations mensuelles pour vous aider, des clés. Je crois que c'est une bonne idée. Bon, pour cela, ça serait bon d'avoir, comme on appelle ça, vos noms et contacts WhatsApp pour qu'on puisse vous les transférer personnellement, ou bien on verra sur notre page Facebook ou bien YouTube comment déposer. En ce moment-là, on va vous donner, je crois qu'à la fin, la communication va écrire les pages Facebook, les adresses Facebook, YouTube, pour que vous puissiez prendre ça. Je crois qu'on va voir comment communiquer ces choses-là dans le domaine. C'est cela, on peut appeler ça, par exemple, rendez-vous des hommes d'affaires, et puis on communique quelque chose. OK? Voilà, parce que moi, ça est sur mon cœur, parce que quand Dieu m'a appelé, une des visions, des choses qu'il a placées sur mon cœur, c'est de ne pas être pasteur d'une église pauvre. Ça, je ne veux pas ça. Honnêtement, je ne veux pas ça. Ça. Vous savez, quand Dieu t'appelle, il y a des choses qui mettent sur ton cœur. Et c'est pourquoi, pour moi, je rêve d'une église de millionnaires, de milliardaires. Et je sais que c'est possible. Mais pour qu'on y arrive, ce n'est pas juste des prières. Il faut enseigner les gens pour que les gens accèdent aux choses de Dieu. Jésus, dans son ministère, a mis près de 80% d'enseignement dedans. Le ministère de Jésus était rempli d'enseignement. Parce que les gens ne peuvent pas progresser s'ils ne sont pas enseignés. L'enseignement fait aller très vite, plus qu'une prière. Mais aujourd'hui, notre génération pense que la prière fait aller vite que l'enseignement. N'est-ce pas? Nous tous, on pensait ça. Mais quand Dieu te fait évoluer, tu vois en réalité que l'enseignement fait aller très vite, plus que la prière. C'est pourquoi dans toutes les nations, le domaine de l'éducation nationale est crucial. Parce que c'est ça qui développe le pays. C'est ça qui met à la disposition d'un pays des cadres, des hauts cadres, des élites qui vont travailler au développement du pays. Le royaume de Dieu ne peut pas se développer juste parce qu'on prie. Il faut qu'on enseigne les gens. En réalité, un homme bien enseigné sait bien prier. Mais un homme qui est mal enseigné, il prie mal. Quand tu écoutes sa manière de prier, il dit des choses qu'il ne faut pas dire dans la prière. Parce qu'il n'est pas enseigné. Ce n'est pas sa faute. C'est pourquoi nous, les pasteurs, nous avons une très grande responsabilité. Responsabilité parce que nous avons été choisis pour le perfectionnement des saints. Notre rôle là, c'est de perfectionner les saints. Le mot perfectionner les saints veut dire réparer les gens, mettre de l'ordre dans leur vie, arranger ce qui est dérangé, corriger, redresser et reformer ce qui est déformé afin qu'ils soient prêts pour exécuter aussi leur mission. C'est pourquoi il dit, on les bâtit, on les répare pour qu'eux maintenant, ils fassent l'œuvre du ministère. En d'autres mots, qu'ils fassent leurs affaires pour lesquelles Dieu les a envoyés donc sur la terre. Alléluia. Donc notre rôle, c'est ça. Notre rôle, c'est ça. Alors donc, nous voulons dire ces choses-là pour vous permettre de progresser. Je vais vous dire, si vous voulez évoluer vite dans votre vie chrétienne, aimez l'enseignement. L'enseignement fait que vous n'avez plus trop besoin de dépendre de l'homme de Dieu et de ses prières sur votre vie. Vous n'aimez pas cette phrase-là. Cette phrase-là, ça ne vous plaît pas. Tu veux que je m'asseye chaque jour, tu vas venir, reçois. C'est ça? Non, ce n'est pas comme ça. Un moment, tu dois être affranchi des béquilles spirituelles.
Les prières de l'homme de Dieu et souvent les conseils de l'homme de Dieu, c'est bien. Mais il y a des choses, à un moment, ça devient des béquilles sur toi. Si tu n'apprends pas à les mettre de côté pour évoluer, tu n'iras pas loin. Et l'homme de Dieu lui-même, à un moment, doit casser les béquilles des gens pour les pousser à marcher les deux pieds. Parce que tant que tu as des béquilles, tu ne réalises pas que tes pieds là peuvent fonctionner. Mais quand on enlève les béquilles, tu te dis, mais donc moi-même je peux marcher, je peux m'envoler, je peux faire ça. Oui, il y a beaucoup de potentialité en vous. Mais si on vous traite comme des bébés, vous n'irez jamais loin. Il faut qu'on vous affranchisse. Il y a un temps où vous êtes sous l'enseignement, mais après on doit vous pousser. Et puis prendre les nouveaux bébés qui arrivent, ensuite on les pousse, on prend les nouveaux qui arrivent. C'est comme ça. N'essayez pas d'être collé au jupon de vos pasteurs. Non, n'essayez pas de faire ça, c'est pas bon. Parce que vous n'allez pas évoluer. Recevez ce qu'il vous donne et puis essayez d'appliquer ça. Et vous allez voir que ça marche personnellement avec vous-même. C'est un pasteur qui a peur d'affranchir le peuple. Si le peuple est libre, toi-même tu es libre. Amen. On ne maintient pas le peuple esclave pour les deux. Non, sinon tu ne pourras pas toi-même progresser. Et vous devez évoluer afin que vous-même, vous soyez aussi utile auprès de l'homme de Dieu pour aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Voici la mentalité du royaume. Amen. C'est pourquoi je vous dis par exemple que Jésus a bâti les disciples pendant près de 3 ans et demi. Un jour, il leur dit, je vais partir. Eux tous, ils sont tristes. Parce que personne n'aime être un peu détaché du maître qu'il a enseigné. Il veut toujours être à côté. Parce que quand Jésus était là, quand ils ont faim, manger vient. Quand Jésus était là, quand il y a les 20 tempêtes, il dit taisez-vous. Quand Jésus était là, quand les pluies, il dit calmez-vous. Quand Jésus était là, quand il y a mort, il ressuscite. Maintenant, il dit vous-même, allez-y, voici les miracles qui vont vous accompagner. Il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il y a un moment, c'est avantageux que le pasteur se retire pour te laisser te débrouiller. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. C'est là, il dit que l'homme de Dieu, là, il ne suit pas les gens. Il ne visite pas les gens. Non, mon frère, c'est une stratégie d'éducation. Amen. 10 chrétiens, tu peux les visiter. Mais quand ça devient 500, 600, 1000, 2000, 3000, 12 000, tu ne peux pas les visiter. Donc, il ne faut pas essayer de faire ce que Jésus même n'a pas fait. Ou bien, donc, essayez d'avancer dans la mentalité, les pensées, les manières de faire de Dieu. C'est ça qui va nous aider à tous progresser. Amen. Alors, rapidement, ce qu'on a dit hier, c'est que hier, on a dit que, comme il faut fructifier dans les affaires, l'élément le plus important, chaque homme doit découvrir le domaine d'affaires pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Et j'ai dit que tout homme a été envoyé sur la terre pour faire des affaires d'un domaine précis. Quand on dit les affaires, là, c'est pas... Il y a diverses sortes d'affaires. Et j'ai même dit que, même nous-mêmes les pasteurs, nous sommes aussi dans notre domaine en affaires. Jésus, même notre Seigneur, a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc même l'homme de Dieu, Dieu lui a confié des affaires à faire. Vous aussi, Dieu vous a confié des affaires à faire. L'homme de Dieu, ses affaires sont certainement dans le domaine religieux. Mais vous, peut-être vos affaires sont dans le domaine soit politique, soit vos affaires sont dans le domaine économique, vos affaires sont dans le domaine souvent peut-être des médias, ou bien de l'éducation, ou bien des domaines techniques, informatiques, journalistiques. Il y a diverses sortes de domaines que Dieu donne à chacun. Tout le monde n'a pas reçu les mêmes types de talents et les mêmes quantités de talents. Chacun a reçu un talent de la part du Seigneur. On dit cet homme-là, il partit en voyage, mais avant de partir, il a appelé ses serviteurs et il leur partagea ses biens. Les biens là, ce sont ses richesses qu'il a partagées à ses serviteurs. On a vu que c'est l'image de Dieu qui a partagé à chaque homme qu'il envoie sur la terre ses propres richesses à lui. Et les richesses que Dieu a mis en toi quand tu venais sur la terre, c'est le domaine où Dieu t'a destiné pour que tu sois libre financièrement, pour que tu prospères financièrement, pour que tu évolues financièrement. Je vous en supplie. Apprenez à faire ce que Dieu a établi comme ordre. N'essayez pas de mettre pour vous-même en place. Vous allez perdre du temps. Plus vous suivez l'ordre de Dieu, les choses sont faciles. Alors si Dieu a mis en moi une sémence, cette semence-là, c'est le don
ou les talents, les capacités que Dieu a placées en moi qui déterminent mon domaine d'affaires, mon domaine où Dieu veut me voir œuvrer sur la terre pour le bien du royaume et pour le bien de ma génération. N'oubliez jamais, tout ce que Dieu met en vous, c'est pour le bien de son royaume et pour le bien de vos semblables. Tout ce que vous avez qui ne bénit pas le royaume, un moment va vous créer des problèmes. Tout ce que vous avez qui ne bénit pas vos semblables, un moment va vous créer des problèmes. Le renouvellement de tes dons, les dons que tu as ont un sens parce que ça sert le Dieu qui t'a envoyé sur la terre et qui t'a donné ça. Les dons que tu as ont un sens parce que ça sert tes semblables. C'est pourquoi dans le facteur de la réussite, vous devez tenir compte de Dieu et vous devez tenir compte de vos semblables. Personne ne réussit sans influencer les hommes, ses semblables. En réalité, quand on dit que quelqu'un a réussi, c'est qu'il a gagné de l'influence auprès des hommes. C'est pas ça on mesure le succès. Sinon tu vas mesurer ton succès. Je te pose la question. Tu vends des habits, personne n'achète. Tu vas réussir comment si personne n'achète? C'est les hommes qui vont acheter là, qui font que ta vente d'habits là est un succès. Donc dans le succès, si tu ne tiens pas compte des hommes, tu n'avances pas. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les hommes si tu veux réussir. Il ne faut pas mépriser ton créateur si tu veux réussir. On est d'accord? Alors, on a vu que quand Dieu a créé les animaux, Dieu a déposé une sémence dans chaque animal qui rend l'animal capable de découvrir son domaine d'expression et son domaine de reproduction. N'est-ce pas? Quand Dieu a créé aussi les arbres et les herbes des champs, Dieu a déposé des sémences dans les arbres fruitiers et dans les herbes, afin que chaque arbre et chaque herbe puisse produire selon son espèce, mais puisse aussi accomplir la mission dans son domaine pour lequel Dieu l'a créé. On est d'accord? Vous comprenez ce que je dis? Ça va, vous avez compris? Ok, je continue. Alors, si Dieu a fait cela pour les arbres et les animaux, la Bible dit que nous aussi les hommes, le Créateur qui nous a façonnés à son image, a déposé une sémence. La semence là c'est quoi? Quand je dis sémence c'est quoi? A déposé un potentiel, a déposé des dons, des talents, des capacités et des possibilités en chacun d'entre nous. Et Dieu les a placés en nous pour qu'on puisse retrouver ça facilement. Dieu n'a pas mis ça dans une banque, il n'a pas mis ça quelque part. Il a déposé cela d'abord en toi. Parce que ce que Dieu met en toi là, il se dit que si c'est en toi, tu vas découvrir ça facilement et rapidement. C'est pourquoi tu peux découvrir ce que Dieu t'a donné en interrogeant Dieu. Deuxièmement, tu peux découvrir en faisant quoi? En posant des questions sincères dans ton cœur pour t'examiner toi-même et découvrir. Parce que s'il y a un potentiel en toi, écoutez, s'il y a un don, un potentiel en toi, c'est sûr et certain que ce potentiel ou ce don-là a tenté un jour ou l'autre de s'exprimer dans ta vie. Vous savez, je vais vous demander grâce ce soir de m'ajouter un peu quelques minutes sur vos 21 heures là. Parce que ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Sinon, ils auraient oublié de vous couper votre message. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Cela veut dire que quoi? Écoute, si Dieu a mis le potentiel en toi, la sémence en toi, c'est comme par exemple quand tu vois, je prends un exemple naturel, quand tu vois la sémence comment on appelle ça? La sémence d'un manguier, une mangue, n'est-ce pas? Le noyau d'une mangue. Est-ce que vous avez remarqué que toutes les sémences, quand tu les mets dans la terre, elles ont cette tendance-là à vouloir s'exprimer, à sortir. Vous avez remarqué ça? Même si tu as mangé le noyau d'un mangue, et plutôt une mangue, et puis tu as jeté le noyau comme ça. Toi, tu t'es amusé, tu as balancé. Un jour, tu reviens, tu vois que le noyau s'est brisé et la sémence a commencé à germer. Parce que tout potentiel caché a la tendance de vouloir s'exprimer et se manifester. Et c'est ce qui se passe en vous, mais vous ne savez pas. Le potentiel qui est en vous là cherche à se manifester. Souvent, ça se manifeste à travers des désirs ardents. À travers des choses que quand vous faites, vous êtes heureux, joyeux. À travers souvent des passions qui essaient de s'exprimer en vous. Souvent à travers des pensées dominantes.
Souvent, il y a des choses, vous partez dormir, vous partez plutôt dormir, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ça et de vous retrouver en train de faire ça. Il y a des choses qui vous... Souvent, tu t'imagines en train de faire. Moi, je ne savais pas que je devais prêcher. Mais souvent, quand je me suis converti, il y a des moments, je suis là. Et puis, on dirait qu'il y a une pensée qui me vient. Je me vois devant les gens en train de prêcher la parole. Souvent, des multitudes. Je me vois. Ce n'est pas une vision comme je vous vois là. Mais c'est comme une image qui est là. Ça me domine. Je dis, mais c'est quelle pensée? Ça va, ça vient. Et souvent, très souvent, le potentiel cherche à s'exprimer quand vous êtes calme. Très souvent, quand tu es tranquille là, la chose commence à vouloir te parler. La chose vouloir ça. C'est pourquoi le calme et la confiance sont importants devant Dieu. Il dit c'est dans le calme et la confiance qu'est votre force. Parce que dans le calme et la confiance, tu te découvres. Tu découvres les inclinaisons de l'Esprit Saint en toi. Tu découvres les chuchotements du Saint-Esprit. C'est lorsque Élie est resté calme qu'il a entendu le chuchotement, le murmure doux et léger de l'Esprit en lui. Parce que trop de bruit souvent te disperse. Et tu n'entends plus Dieu, tu ne t'entends plus, tu ne te reconnais plus. La société a la capacité de te distraire et de te mélanger pour ne plus que tu te retrouves. Chacun d'entre nous est né avec une identité d'affaires en lui. Je prie que Dieu vous donne de vous découvrir. Vraiment, c'est ma prière, que Dieu vous donne de vous localiser sans aucun doute. Je vais vous dire, l'argent que vous avez n'est pas le problème. C'est là où il faut le mettre. C'est ça qui est important. Amen. Amen. Alors, c'est ce qu'on a dit. Alors, comme on est arrivé là, on a dit comment il faut découvrir. J'espère que tu as prié pour ça et que tu as progressé. Maintenant, nous allons aller de l'avant ce soir. Et le thème qu'on va toucher, c'est comment être maintenant, puisque j'ai découvert mon domaine, comment être productif ou bien fructueux dans mon domaine d'affaires. J'ai découvert mon domaine d'affaires. Maintenant, comment je vais être productif et comment je vais être fructueux dans mon domaine d'affaires. Ceux qui veulent, ils peuvent mettre productif ou bien vous pouvez mettre fructueux, puisqu'on dit fructifier. Mais sinon, c'est la même chose. Alors, soyez prêts ce soir. Il faut être prêt. Vraiment, dans ton cœur, il faut dire, Seigneur, aide-moi à prendre le téléchargement de ce soir au nom de Jésus. C'est important. OK? Alors, comment être productif? Dis avec moi, comment être productif ou fructueux dans mon domaine d'affaires. Allons-y, lis dans Matthieu 25. On retourne sur notre texte. Matthieu 25, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il lui donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et plutôt un à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc hier, on a vu dans ce texte-là, on voit que cet homme-là a remis des talents aux gens. Mais ce qu'il faut remarquer surtout dans les talents, c'est que tout le monde n'a pas reçu la même quantité de talents. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont plusieurs horizons de domaine d'affaires en eux. Il y a des gens, c'est 1. Et avec 1 là, ils réussissent. Il y a des gens, c'est 2. Il y a des gens, c'est 3. Mais la Bible dit que c'est selon la capacité que tu as que Dieu t'a donné ce nombre-là. Il ne faut pas dire, moi je vais avoir beaucoup comme pour l'autre. Ce n'est pas une affaire d'avoir beaucoup. C'est une affaire de capacité. Si Dieu t'a donné 1 ou 2, c'est que c'est cette capacité-là qui est en toi. Mais si tu es fidèle dans peu qui t'a été donné, Dieu dit, il peut augmenter. C'est ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas? Maintenant, reste fidèle d'abord dans ce que tu as. Développe, sois fidèle dans ce que tu as. Il a donné 5 à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et puis on dit, il partit. Mais la Bible nous dit que, au verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voici les 3 choses. On dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Mais allons-y voir le comportement, ce qu'il a dit quand ils ont rendu compte, ce qu'il a dit au dernier. Descendons au verset 24. Celui qui n'avait rien, et plutôt qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur,
je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait remettre mon argent donc au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Et il a dit d'ôter le talent, de le donner à celui qui avait les 10 talents. Regardez très bien, frères et sœurs. Voilà un homme, on lui a donné un talent. Et au lieu d'aller faire comme les autres, valoriser pour avoir beaucoup, il a fait quoi? Il allait cacher son talent. On dit qu'il allait creuser la terre et puis il a mis le talent. Or, vous savez que le talent, les talents là dans la Bible, c'est de l'argent, c'est des richesses, c'est du bien, des richesses qu'on a donné. C'est de l'argent ici. Talent, c'est de l'argent. Donc, il a donné ça. Lui, il a pris l'argent, il allait enterrer. C'est-à-dire, il allait mettre le talent dans un endroit où ça ne produira rien du tout. C'est pourquoi quand le maître est venu, écoutez-moi, si c'était graine de maïs, tu mets dans la terre, on peut dire que tu as mis au bon endroit. N'est-ce pas? Si c'était graine, et qu'on appelle une sémence quelconque, tu as mis dans la terre, on peut dire. Mais l'argent, tu mets dans la terre, ce n'est pas son territoire, ça ne va pas pousser. Donc il a mis ça là où il ne faut pas mettre. C'est pourquoi quand le maître est venu, il a regardé, il dit serviteur méchant et paresseux. Écoutez-moi, le mot méchant là c'est quoi? Le mot méchant, une personne méchante c'est qui? Quand tu lis dans le grec, le mot méchant qui est là-bas, c'est quelqu'un qui a en lui des contrariétés. C'est-à-dire quelqu'un qui est dominé par les murmures, les hésitations et les plaintes. Donc quand son maître lui a donné les talents là, pourquoi il dit les méchants? Parce qu'au lieu de valoriser le un talent, lui il a commencé à murmurer sur le un talent. Il s'est plaint. Il a dit, mais il a développé des sentiments contraires à développer le talent qu'on lui a donné pour faire du bien à son maître et aux autres. Il a eu des contrariétés en lui. Et au lieu de faire ça, il a murmuré. Et vous savez, quand tu murmures, tu prends toujours des mauvaises décisions. En murmurant, il dit, bon, je vais aller mettre ça dans la terre. Quand il va venir, il ne va rien gagner moi ici. Voilà ça. Non, quand tu murmures dans ta vie, tu poseras des actes insensés. Des choses qu'il ne faut pas faire là, c'est ça que tu fais. Les murmures là, ça fait que tu es aveuglé. Tu ne vois plus. Amen. Amen. Les Grecs appellent ça gongousmos. Voilà. Tu es en train de gongousmos. Oui. Il allait cacher. C'est pourquoi son serviteur, son maître dit que tu es méchant. Parce que quand il t'a donné, tu as développé des sentiments de contrariété en toi. Et ça t'a empêché de valoriser ce que je t'ai donné. Deuxièmement, il dit que tu es paresseux. Le mot paresseux signifie, quand tu lis dans le grec, le mot paresseux signifie quelque chose. Dans le mot paresseux, cela veut dire en arrière et puis qui traîne. Donc un paresseux, c'est celui qui se met toujours en arrière et c'est celui qui traîne toujours. Quand tu es paresseux, ta vie est en arrière, ta vie aussi traîne. Il dit qu'il fallait, et il lui dit, mais au moins, même si tu ne veux pas me faire gagner, tu ne veux pas aller travailler, ça ne t'intéresse pas, mets ça en banque. Confie ça au banquier. Confie ça au banquier. Les banquiers, au moins, ils vont travailler avec. Et puis, ça veut dire qu'ils prennent ça à quelqu'un, il va travailler avec. Et puis, je vais avoir un peu d'intérêt. Il dit, si tu avais fait ça, c'était bon. Amen. Donc, il lui a fait des reproches. Maintenant, quelle a été l'attitude des deux autres que Jésus va apprécier? Et il va leur dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Dans leur attitude, frères et sœurs, on va voir comment toi et moi, nous pouvons fructifier dans les domaines d'affaires où Dieu nous a placés. Et comme je l'ai dit, ce que je vais partager, c'est valable pour les pasteurs, même tu es dans le ministère, c'est valable pour toi. Parce que toi aussi, tu fais tes affaires. Les principes de Dieu sont des principes divins. Donc, un principe divin est un principe qui est applicable par tous, quel que soit ton domaine. Tu peux l'appliquer. Tu peux l'appliquer. C'est pourquoi même un païen peut prendre un principe divin et l'appliquer et vous allez voir que ça va marcher dans sa vie. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Je vais vous dire un secret. Il y a des principes que Dieu a établis, des lois que Dieu a mis en place que les païens utilisent plus que les chrétiens. Parce que pour les chrétiens, tout est prière. Prière, jeûne, prière. Je veux que pendant que je te parle là, 2 jours là, mets de côté dans ta tête là, prière pour prospérer dans les affaires là. Mets prière d'abord de côté. Je vais arriver sur prière là plus tard. Mais je ne veux pas que tu te concentres sur la prière. Parce que si tu te concentres sur la prière,
tu vas faire fausse route rapidement. La prière, je t'ai dit, la prière te permet de te connecter à ton Créateur. C'est ça le rôle de la prière. Et deuxièmement, la prière te permet d'arroser les lois spirituelles et les principes spirituels que tu es en train d'utiliser. Mais écoutez, regardez un principe naturel. On dit le cultivateur n'a qu'à s'aimer pour moissonner. S'aimer là, c'est quoi? C'est un principe, c'est une loi spirituelle naturelle que Dieu a établie. Celui qui sème, il moissonne. Mais le cultivateur n'a rien planté dans son champ. Et il attend la pluie. Même si la pluie de la prière vient arroser, rien ne poussera parce qu'il n'a pas activé la loi. C'est ce que j'essaie de te dire. La prière est importante. Moi-même, j'ai pris. Prière là, j'ai pris. Si c'est prière là, j'ai pris. J'ai prié. Un jour, Dieu m'a fait asseoir. Tu pries et tu n'actives pas ce que j'ai dit dans ma parole. C'est difficile que tu choses. C'est là que j'ai compris que si ta vie de prière n'est pas unie à l'application des instructions et des principes de Dieu, tu vas voir que ton résultat est faible. J'ai prié. En ce temps où j'ai prié, Dieu m'a dit ça là. J'ai prié de 6h du matin à 18h le soir. Quand je me lève, je commence à prier comme ça là. Je ne me tais pas. Je ne respire pas. Je dis que je ne suis pas là pour dire, bon, je vais me reposer un peu puis continuer. Je suis dessus. J'ai prié de 6h du matin, jusqu'à 18h le soir. Les gens passent dans ma fenêtre là. Ils disent, mais ce gars là, il parle seulement, il ne se tait pas. Moi, je suis en train de prier. Je veux Dieu là. J'ai pris. Certains sont ici, ils ont les témoignages. On prie. J'ai prié tellement. Regardez, moi, je suis là, quand il regarde dans tes yeux, tout ce qui est dans ton cœur là, je lis ça. La présence de Dieu était là comme ça. Regardez, moi, j'ai fini toute une semaine. Je sens l'onction qui est sur moi, me visiter. Je le sens ça, une semaine. La prière est bonne. Mais beaucoup de gens prient, mais ils sont pauvres. C'est ce qu'il essaie de te dire. Parce que toute chose n'obéit pas directement à la prière. Le problème, c'est que les chrétiens veulent vivre leur vie par des miracles. On ne vit pas la vie chrétienne par des miracles. Les miracles, écoutez-moi, on vit la vie chrétienne en appliquant les instructions de Dieu, les principes et les lois que Dieu a établis pour la bonne marche de notre vie spirituelle. Je vais te dire, les miracles sont des choses que Dieu fait lorsque tu as fini d'appliquer les principes et les lois spirituelles, mais il y a des circonstances qui luttent contre toi, Dieu intervient par un miracle pour dégager la route. Pour que tu passes. Ou bien, Dieu dit à Israël, pour sortir d'Égypte là, appliquer le sang, oui ou non? La loi du sang, c'est ça qu'ils devaient appliquer. Quand ils ont appliqué la loi du sang, pourquoi? Le sang est la loi du rachat et de la rédemption. Quand ils ont appliqué le principe de rédemption, ils ont été libres. Maintenant qu'ils sont libres, ils s'en vont. Brusquement, ils rencontrent un obstacle qui est la mer Rouge. Dieu, on a mis le sang, on est sorti, mais il y a un obstacle. Dieu dit maintenant, je vais intervenir par un miracle. C'est là que Dieu est rentré en action. Seigneur, il faut écouter ce qu'il dit là. Si vous comprenez ça là, vous n'allez. Il y a des choses que. Bon, si vous comprenez ça, vous n'allez plus vous plaindre d'aucun gouvernement. Je vais vous dire une chose, Dieu n'a pas créé les gouvernements pour vous donner du travail. Enlevez ça dans vos têtes. Hein. Aucun gouvernement n'a été créé pour vous donner du travail. Ils ne sont pas là pour ça. Parce que Dieu même t'a donné ton travail. C'est parce que tu négliges ce que Dieu t'a donné là. Et si vous ne comprenez pas ce que vous allez vous plaindre des gouvernements. C'est ça que je vais enlever dans votre esprit. Le gouvernement n'est pas là pour vous donner travail. Le Créateur a mis dans ta vie la semence dans laquelle tu dois réussir. Si vous comprenez ce que je dis là, vous n'allez jamais vous plaindre pour dire c'est celui-là qui m'empêche de réussir. C'est celui-là qui m'empêche de... Écoutez, vous n'allez même pas dire que c'est le diable qui m'empêche de réussir. Le diable a même aussi son médicament. Donc tu ne veux pas dire que c'est le diable. Le diable n'empêche personne de réussir. C'est vous d'abord. Si vous voulez réussir, Dieu et vous. Dieu et vous. Dieu et vous.
Dieu est votre créateur, votre source. Vous, il vous a mis quelque chose en vous. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. C'est ça, mon frère, ma soeur. Donc n'attendez pas, ne regardez pas d'abord le gouvernement. Si vous regardez le gouvernement des murmures et des plaintes syndicales, se réveille en vous. Chacun va faire son syndicat. Il faut qu'on se plaigne. Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Moi, je n'attends rien d'un gouvernement de manière spécifique. Je vous le dis. Pourquoi? J'attends tout de Dieu et je vois que Dieu a mis quelque chose en moi. Il faut que je commence à l'exploiter. Écoutez, tout ce qu'un gouvernement fait, c'est de créer des cadres et des opportunités pour que les gens puissent exercer ce que Dieu a mis en eux dès le départ. Le gouvernement crée une bonne politique et des lois, des principes pour essayer de vous aider. Mais il y a des moments même là, leur loi là même combat ce que Dieu a mis en vous. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Ah, c'est ça. Donc il ne faut pas vous asseoir et dire que j'attends. Il y a des choses dont j'ai été affranchi depuis longtemps. Par ici, c'est ça là, je vais m'attendre, je dis, par exemple, il y a les pasteurs qui disent, l'État même, ils n'ont qu'à voir comment ils vont donner des terrains aux églises. L'État ne vous donnera pas de terrain. Vous ferez mieux de chercher à acquérir votre terrain. Ça, c'est des idées comme ça, on attend du gouvernement. Il faut qu'ils nous donnent vraiment des passeports diplomatiques pour que nous aussi, on voit comme des diplomates. Ils ne te donneront pas ça. Tu dois, avec ton Dieu là, t'ouvrir toi-même la porte et puis passer. Vous devez savoir que ce qui est en vous là va vous ouvrir les portes. Écoutez-moi, qu'est-ce qui a ouvert la porte à Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego dans le gouvernement babylonien? C'est que Daniel et ses compagnons ont pris conscience qu'ils appartiennent à la semence d'Abraham. Il y a une dépôt qui est en eux. Quand ils étaient dans le pays de la confusion, ils sont dit pays de confusion ou pas. Ce qui est en nous là va nous frayer la route. C'est cette mentalité qu'on doit avoir. Sans ça, si vous attendez des choses des gens, ils ne vous donneront pas. En réalité, on doit développer ce qui est en nous là tellement qu'eux-mêmes ils cherchent à nous avoir. C'est pourquoi sous Daniel, tous les rois, les gouvernants qui arrivaient cherchaient à avoir Daniel de leur côté. Ils voulaient que Daniel soit à côté. Pas le gars là, quand il interprète tes affaires là, c'est fini. Quand il donne des ils avaient peur de... Chaque gouvernant disait, moi je m'avais, mais si tu arrives, il y a un là, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Les 4 là, il faut les mettre dans ton gouvernement. Amen. Bon, faut pas que... Bon, on va aller. On est dans les affaires, nous. Affaires. Alors, donc, dans cette parabole, le verset 16, on retourne au verset 16. Il dit, quand l'homme a fini de distribuer ses biens et qu'il est parti, on dit, regardez la phrase, on dit, aussitôt, celui qui avait les 5 talents s'en alla. Comment est-ce que tu dois fructifier dans ton domaine d'affaires? La première des choses, c'est ce que cet homme-là a fait. On dit, aussitôt, il s'en alla. Ça veut dire que quoi? Cela veut dire qu'aussitôt, quand son maître est parti, cet homme-là a pris ses responsabilités. Il a pris sa décision. Il a pris une résolution de s'engager pour faire fructifier ce que son maître lui a donné. Et c'est ça qui bloque beaucoup de gens. Une fois que tu es conscient de ton domaine, tu as découvert ton domaine, si tu veux porter des fruits et fructifier, tu dois faire quoi? Tu dois prendre la décision et la résolution de t'engager dans ce que Dieu t'a donné. Tu dois décider de mettre en œuvre ce que Dieu t'a donné. Pourquoi? La Bible dit dans Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Je veux fructifier dans mon domaine. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être d'abord un homme qui prend la décision de s'engager dans le domaine dans lequel Dieu m'a appelé. Si tu ne décides pas de t'engager dans ton domaine, tu ne deviens pas responsable de t'engager dans ton domaine. Personne ne va s'engager à ta place. Il dit dans Job 22, 28, il dit à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Il dit, si tu es un homme résolu,
Tu as découvert ton domaine d'affaires. Tu as découvert femme, ton domaine d'affaires, homme, ton domaine d'affaires. Il dit maintenant, ma fille, mon fils, prends la résolution de t'engager dans le domaine que je t'ai montré. Ne reste pas là en passif ou bien en spectateur. N'observe pas, ne danse pas, ne te réjouis pas. J'ai découvert mon domaine, j'ai découvert mon domaine. Et puis tu ne t'engages pas pour mettre ça en œuvre. Tu ne prends qu'une résolution, ça ne marchera pas. Je vais vous dire une chose, les bonnes intentions ne donnent pas le succès. C'est les bonnes intentions accompagnées de décisions de s'engager, de s'impliquer. C'est ça qui donne le succès dans les affaires. C'est à cause de cela, écoutez, le dernier, celui qui avait les intents, le maître lui a dit quoi? Le maître l'a traité de paresseux parce qu'il a décidé de ne pas s'engager et s'impliquer pour fructifier ce qu'on lui a donné. C'est pourquoi on l'a traité de paresseux. Il a décidé de ne rien faire par rapport à ça. Il a décidé de ne rien faire par rapport à ça. Même si on t'a donné il faut faire. Écoute-moi, un homme ne peut pas tout faire sur la terre. Tu ne peux pas tout faire. Mais au moins le domaine que Dieu t'a donné, il faut t'y engager. Il faut t'y impliquer. N'est-ce pas? Tu ne peux pas tout faire. Comme disent les anglophones, Jack of all trades. Ça veut dire que quoi? Tu es un homme qui fait tout. Mais finalement, tu ne fais rien. Dieu n'a pas appelé quelqu'un à faire tout sur la terre. Non, non et non et non. Dieu n'aime pas qu'on diversifie notre énergie. Dieu canalise notre force, notre énergie d'un domaine précis. Discerne ton domaine et arrête de regarder le domaine des autres. Concentre-toi et puis fais pour toi. Engage-toi, prends la résolution. Ne sois pas un attentiste. Ne sois pas un passif. Ne sois pas j'attends quelqu'un. J'attends une position des mains. Non, tu n'as pas besoin d'une imposition des mains. Engage-toi. Engage-toi, engage-toi, engage-toi. Beaucoup de choses sont en vous, c'est dormant, ça ne porte pas fruit parce que vous n'avez pas pris de résolution par rapport à ça, de vous engager. Il y a des gens, ils ont un esprit de procrastination. Chaque année, ils disent, en tout cas, dans 2 mois, il est fait. Dans 6 mois, je vais m'engager. En tout cas, l'année qui arrive là, c'est sûr que je vais m'engager. Ils traînent, ils ne s'engagent jamais. Depuis longtemps, tu es là, tu dis, ah, Dieu t'a mis à cœur, toi, de faire la couture. Et tu sens ça en toi. Chaque fois, ça brûle en toi. Jamais tu t'es engagé dedans. Tu dis, attends, quand je vais attendre. Attends, il y a telle chose. Attends, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les moments de jeûne et prière pour ne pas s'engager. Arrête ça. Non, attends, je dois prendre 10 jours de jeûne. Tu as fini 10 jours de jeûne. C'est qu'il faut que j'ai 3 jours de jeûne. Attends, il faut que j'ai... Ça, tu es en train de te cacher. Tu es en train de te cacher. Un jour, un homme, il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. Seigneur, vraiment, et je prie, Seigneur, aide-moi, donne-moi la puissance pour que j'aille évangéliser. Un jour, il y a un homme de Dieu qui priait comme ça. Et quand il priait, Seigneur, donne-moi power, je vais aller évangéliser. La voix de Dieu lui dit, utilise déjà ce qu'il t'a déjà donné. Il dit, tu n'as pas encore commencé à utiliser ce qu'il t'a donné, tu demandes que je te donne power. Il y a beaucoup de choses, vous n'utilisez pas ce que Dieu a mis en vous. Vous ne vous engagez pas dans votre domaine. Prenez la décision que ce domaine-là, c'est mon domaine, je vais m'y engager. Je vais prendre la décision d'aller. Parce que à tes résolutions répond le succès. On dit cet homme-là, aussitôt il s'en alla. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu le temps. On dit quand son maître est parti, aussitôt là, c'est par rapport au départ de son maître. Quand son maître est parti, aussitôt, je prie que les aussitôt de Dieu se réveillent en toi. Que tu sois un homme d'aussitôt. Alléluia. Si tu n'es pas un homme d'aussitôt, tu serais un homme d'aussitôt. Je ne sais pas qui tu veux être ce soir en tout cas. Aussitôt. Alléluia. C'est ça. Écoutez, il y a des choses que Dieu m'a mis à cœur de faire. J'ai traîné un moment. Au moment où j'ai pris la décision de faire, j'ai vu que j'ai perdu trop de temps. Et ça me fait mal. Je vais te dire une chose. Parce que le succès et le temps marchent ensemble. Un homme qui perd le temps, il perd son succès. Tu ne vas pas rajeunir, tu prends de l'âge. La Bible, il y a un temps va venir où tu auras envie de faire, mais tu ne peux pas faire. En ce moment, tu deviens un vieillard avec des songes. Donc, tu vas donner les songes aux jeunes gens qui ont maintenant des visions. Pour dire, les petits, viens. Vous-même, vous avez vision. Moi, là, je devais faire ça, mais je n'ai pas fait. Mais tout ce que j'ai appris de mes expériences, là, je vais vous donner. Comme je ne peux pas faire, je vais vous donner, parce que vous êtes jeune, vous avez la vigueur, vous allez partir faire ça. Quand tu es vieux, il faut chercher des jeunes gens à qui tu as déposé ce que tu n'as pas pu faire là. Et puis ils vont courir avec. Là, tu es devenu corrompu maintenant. Dieu t'a parlé jusqu'à te dire tu ne fais pas.
Maintenant, au moins, tu dis, Seigneur, il a fait, tu n'as plus de force pour faire. Amen. C'est pourquoi quand Dieu te dit de faire, il t'appelle, fais, sois un homme d'aussitôt. On dit, il s'en alla. Donc, première clé pour fructifier, c'est d'abord prendre une décision. Résolution de s'engager et de se mettre à l'œuvre. On dit, il s'en alla. Décide d'être quelqu'un qui s'en va. Quelqu'une qui s'en va. Amen. Amen. Deuxième élément important pour fructifier. On approfondit au fur et à mesure. Deuxième élément important, on dit aussitôt il s'en alla, le verset 16, on dit aussitôt il s'en alla, et on dit aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Deuxième mot, on dit que quand il est allé, on dit il les fit valoir. Ça, c'est l'une des clés les plus... Quand tu t'engages, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire valoir ce qui t'a été donné. C'est pour aller faire valoir. On dit il est parti et il fit valoir ce qui lui a été donné. Faire valoir veut dire quoi? Faire valoir veut dire fructifier la chose. Rendre la chose productive. Faire valoir veut dire que faire de sorte que les fruits là, les fruits, les produits de la chose là apparaissent. On dit il s'en alla et il fit valoir tout ce qu'on lui a donné. Il a fait valoir tout ce que son maître lui a donné et lui a confié. Amen. Amen. Donc il s'en alla et il fit valoir. Alléluia. En faisant valoir, frères et sœurs, en faisant valoir ce que nous avons, nous allons gagner forcément la richesse. C'est lorsque tu fais valoir ce qu'on t'a donné que tu gagnes la richesse. C'est pourquoi on a dit il fit valoir et il gagna. Un homme qui ne fait pas valoir ce qui est en lui, un homme qui ne fait pas valoir son domaine d'affaires que Dieu a mis en lui, il ne gagnera rien. Parce que c'est en faisant valoir que la richesse qui est à l'intérieur de ton domaine d'affaires là sort pour toi. La richesse là, ça peut être l'argent, comme je vous ai dit hier. La richesse là, ça peut être des maisons, ça peut être des voitures, ça peut être des biens matériels. La richesse là, ça peut être aussi des terrains, des terres que tu gagnes. Quand on dit richesse, ce n'est pas juste l'argent. Il y a beaucoup de choses. Un homme qui fait valoir ce qu'il a, il gagne les richesses qui sont cachées dans le talent que Dieu lui a donné. Je vous ai dit, hey, Seigneur, amen. Écoutez ce que je vous dis, frères et sœurs. Tu n'es pas né pour être pauvre. Tu n'es pas né pour mendier ton pain. Dieu a horreur que ses enfants mendient son pain. Je vous le dis, hein, Dieu a horreur de ça. Parce que ça l'humilie. Ça l'humilie. Un roi qui a mangé et ses enfants n'ont pas mangé, il se promène dans la rue demander, il est humilié. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Écoutez, il y a des choses qui blessent le cœur de Dieu. Il y a des choses qui blessent le cœur de Dieu. Et David, il dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc Dieu a horreur de certaines choses. Ne croyez pas que Dieu veut votre pauvreté. Jamais. 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 Dieu veut votre richesse. L'or lui appartient, l'argent lui appartient. Il veut t'enrichir parce qu'il sait que quand il va te donner, son royaume là sur la terre pourra avancer, pourra opérer. Parce que le royaume de Dieu avance par la combinaison de beaucoup de choses. Par l'onction, la prédication de la parole, les prières, l'évangélisation et tout, mais aussi par les finances. Écoutez, si vous lisez les paraboles, Jésus a beaucoup prêché sur l'argent. Lisez les paraboles. Il a beaucoup prêché des paraboles qui concernent l'argent. Hier, je vous ai dit, Jésus n'a pas fait un ministère pauvre. Son ministère était rempli de richesses. Il payait les impôts qu'on imposait à son ministère. Il nourrissait les gens. Il avait des femmes de distinction qui le soutenaient de leurs biens. Jésus a fait un ministère pour montrer aux gens que quand on suit Dieu, on n'est pas misérable. Suivons Dieu selon sa propre mentalité. On dit cet homme-là s'en alla et il a fait valoir les talents. Quand il a fait valoir les talents, les richesses qui étaient enfermées dans ces talents-là ont commencé à sortir pour lui. Il a commencé à voir ça. Vous ne pouvez pas faire valoir votre don, vos talents, votre capacité dans votre domaine d'affaires sans gagner de la richesse. Ce n'est pas possible.
Chrétien, si tu suis ce que je te dis, tu vas voir que tu n'as pas touché millions dans ta main. Tu vas toucher. Le niveau de somme d'argent, tu n'as pas touché. Tu vas toucher. Arrêtons de dire. La seule chose que Dieu t'interdit, c'est d'aimer l'argent plus que lui. Sinon, il ne t'empêche pas d'avoir l'argent. Il dit, l'amour que tu vas avoir pour l'argent là, c'est ça que je n'aime pas. C'est pourquoi il a dit, pour ne pas que l'argent soit un amour qui contrôle ton cœur, il dit, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. De sorte que quand l'argent vient, l'argent n'a pas un lieu où te prendre de l'amour. Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, avec tout ton cœur. C'est pourquoi il dit, si tu veux aussi que l'argent ne te contrôle pas, deuxième chose, il faut servir Dieu. Si tu sers Dieu, quand l'argent va venir, c'est lui qui va te servir. Pas il voit que tu sers déjà quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Soit vous allez aimer l'un et vous allez aussi mépriser l'autre. Donc, les deux choses, tu ne dois pas aimer l'argent, tu ne dois pas servir l'argent. Et le secret pour ne pas aimer l'argent et servir l'argent, c'est d'aimer Dieu et de servir Dieu. Donc, ce que je suis en train de te dire là, quand Dieu va te donner beaucoup d'argent, c'est pour le servir. Si tu t'amuses en train d'aller faire autre chose avec, l'argent qui ne sert pas Dieu détruit toujours l'homme. L'argent qui ne sert pas Dieu détruit l'homme. Parce que si tu ne sers pas Dieu ton argent, tu vas aller faire des choses qui vont te détruire la vie avec ton argent. Amen. C'est pourquoi Dieu nous interdit ça. Sinon Dieu n'a pas, il ne faut pas avoir l'argent. Il faut que tu aies l'argent. Même ici, on est venu, on est en train de faire séminaire. C'est l'argent? Ou bien? C'est l'argent. On pourrait rester dans le cadre d'église. On a dit on change un peu de cadre. On crée notre environnement. Mais c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ok? Le monde où nous sommes là, les biens sont transférés d'une main à une autre par l'argent que tu possèdes. C'est l'argent que tu as, que tu peux. Même l'argent là. Même si tu as l'argent là. Ici là, même tu peux acheter. Amen. Amen. Propriétaire là, tu lui dis je vais acheter. Elle va dire non au départ. Ou bien il va dire non au départ. Tu dis il va dire non au départ. Non. Mais ouvre l'argent là. Il y a un domaine d'argent, la personne va dire oui. Ah, ok. Les gens parlent parce qu'ils n'ont pas encore vu l'argent là. L'argent aussi a sa voix. Quand on ouvre la mallette et que tu vois Magadoso, Berondo, Sakabara. Tu parles en langue et puis on interprète pour te donner. Alléluia. Non, écoutez-moi, quand vous promenez d'Abidjan, il y a des endroits, tu pensais que personne ne pouvait acquérir ça. On dit, il y a des gens qui ont acheté ça. Hein? Il y a des gens qui ont acheté ça. Hein? Ça dépend de l'argent qu'on t'a dit. Ils ont dit 200 millions. Pourquoi tu n'as pas payé? Parce que tu n'en as pas. Mais si tu en as, tu déposes. Tu dis, bon, je te propose 250 millions. Il y a des niveaux d'argent où ça ferme la bouche de la personne. Il ne parlera plus. Il va dire, non, il faut prendre. C'est pourquoi Dieu dit, l'or est à lui. L'argent est à lui. Dieu veut contrôler l'or et l'argent. Il a dit quoi? C'est une armée qui veut aussi gérer. C'est une armée que Dieu même veut contrôler. Parce qu'il arrive à contrôler cette armée financière-là, Dieu sait qu'il peut faire beaucoup de choses. Il peut réaliser beaucoup de choses. Amen. Il peut réaliser beaucoup de choses. Alléluia. Donc l'évangile est spirituel, mais ses manifestations sont dans le naturel des hommes. L'évangile est spirituel, mais ses manifestations sont dans le naturel des hommes. Et quand l'évangile se manifeste naturellement, ça devient guérison dans les corps. Ça devient prospérité financière. Ça devient délivrance. Ça devient acquisition de terrain. Ça devient construction de bâtiments d'église. Tout ça, c'est le même évangile-là. Mais ça s'est converti du spirituel au physique. Oh God. Ça boue en moi, mon frère. Bon, on va continuer. Vous êtes des hommes d'affaires. On ne doit pas trop parler, vous là. Bon. C'est vous qui avez dit Tam is money. C'est ça, non? Alors, donc, si je veux chose, deuxième pas, je dois faire valoir. Maintenant, le creux de l'enseignement, c'est cette partie-là. Je dois faire valoir.
Cela veut dire qu'en faisant valoir ce que Dieu m'a donné, les richesses ou la prospérité qui ont été prévues par Dieu dans mon domaine d'affaires là, vont commencer à sortir pour moi. Je vais commencer à les gagner, à les moissonner. Est-ce que tu m'entends? Mais maintenant, je vais te poser la question. Comment faire valoir mes talents, mes dons, ma capacité, pour que je puisse gagner les richesses financières et les finances qui ont été destinées dans mon domaine d'affaires? Comment? Comment je vais faire valoir? Parce qu'il faut que je t'explique faire valoir là. Comment pratiquement on fait ça? Ou bien? Ah ben oui. Comment tu peux faire valoir? Comment tu as fait valoir? Je vous prends d'abord comme au stade 0 et puis on monte. On monte. Me voici. J'ai vu mon domaine d'appel. J'ai décidé de m'engager dans mon domaine d'appel. Et comme j'ai décidé de m'engager, troisième étape, je dois maintenant faire valoir ce qui est en moi pour que les richesses qui sont dans mon domaine d'affaires où Dieu m'a placé, je puisse les récolter et les moissonner. Suis-moi. Je vais te dire certaines choses. Peut-être que ça ne sera pas comme ce que tu entends habituellement. Mais écoute, la révélation évolue. On grandit dans la révélation. Ok? Alors comment je vais faire valoir? Dans 3 Jean 2, Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc ton Créateur veut que tu prospères. Mais pour prospérer, il dit, ce que je t'ai donné là, ton domaine d'affaires que je t'ai donné, il faut faire valoir ce qui est en toi. Faire valoir tes dons, tes capacités, tes possibilités, tes talents. Et tu vas voir que tu vas acquérir ce que je veux pour toi. Alors, comment je vais faire valoir? Première chose pour faire valoir, suivez-moi, hein? Première chose pour faire valoir, je t'ai demandé Gouassou, tu as donné Gouassou là. J'ai dit, première chose pour faire valoir, c'est quoi? Première chose pour faire valoir. La première chose pour faire valoir, écoute ce que je vais te dire, c'est là qu'on a fait fausse route souvent. Pour faire valoir ce que Dieu m'a donné, je réalise que j'ai un don, j'ai une capacité, peut-être soit dans la couture, soit dans le domaine culinaire, la cuisine, soit j'ai une capacité dans le domaine politique, je sens ça en moi. J'ai une capacité dans le domaine du ministère, de l'œuvre de Dieu. J'ai une capacité, en tout cas, dans le domaine des affaires, de telle affaire. J'ai une capacité dans le domaine éducation. J'ai une capacité, en tout cas, dans tel ou tel domaine. Je veux faire valoir cela. La première clé pour faire valoir, c'est d'acquérir d'abord la connaissance, la sagesse et l'intelligence dans ton domaine. Il ne faut pas aller chercher le prochain prophète qui va prier pour toi. Le prochain prophète qui va prier pour toi. Non, non et non. Ça ne marchera pas. Parce que même si tu pries pour un ignorant, il n'ira pas loin. Même si on prie pour un ignorant, il ne va pas loin. Bon, toi, tu n'as pas l'air d'accepter ce que je dis. Tu as payé ta nouvelle voiture. Tu mets quelqu'un qui n'a pas allé à l'auto-école, il n'a rien appris. Mabrosondo ibabakato machina. Rentre dans la voiture, conduis. Tu t'es mis en danger. Tu vas gâter ta voiture et lui-même, il n'ira pas loin. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Il ne faut pas essayer de discuter ce que je te dis. J'ai déjà les preuves. Non, si tu veux, si tu ne crois pas, paye ta voiture demain. Mais quelqu'un qui n'est pas allé à l'auto-école, l'école où on apprend à conduire automobile, il n'est pas allé là-bas. Il n'a aucune connaissance, aucune intelligence, aucune sagesse, il n'a pas de savoir-faire. Donne-lui les clés de la voiture et puis prie pour lui. Fais 10 jours de jeûne. Et puis maintenant vient Mako Sobra Kande. Reçois. Ouh! Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ouh! Il tombe, il se relève. C'est dans ça là, on vous a flatté, nous les pasteurs. On vous a flatté où? Que Dieu nous pardonne. On se répand au nom de tous les pasteurs. Mandoko Sokoro Bakaka, reçois. Il tombe. Malgré sa tombologie, s'il rentre dans la voiture, il n'ira pas loin. Il a cette l'onction, mais il n'a pas la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Il n'a rien appris.
L'école de la chose là, il n'est pas allé là-bas. Mets-le dans ta voiture. Mets-le seulement. Tu vas même pas aller chez le mécanicien. On ne va plus récupérer ta voiture. Et puis lui-même, on risque de ne pas aussi le récupérer. Parce que l'accident qu'il va aller faire, il risque d'être toujours. Écoutez-moi, non, ce que je vous dis, c'est sérieux. C'est ce qui fait que souvent, on engage les gens dans des choses et ils font des accidents terribles. C'est ce qui fait que, écoute-moi, je vais te dire quelque chose qui va piquer dans ton cœur. C'est ce qui fait que quand tu es là, tu regrettes parce que tu as investi 5 millions, 10 millions, 30 millions dans des affaires, ça n'a rien produit. C'est ça. Bah, tu venais de sortir de chez le prophète, il a prié pour toi. Il a même dit qu'il a vu une prophétie que Dieu t'a aidé à réussir. Mais je te dis aujourd'hui, ça ne suffit pas. Quand il a fini de te dire tout ça, assieds-toi. Va à l'école de la chose que tu veux faire là. Va apprendre. Tu vois, aujourd'hui, ça te fait mal. Tu dis, oh, s'il y avait entendu cet enseignement-là vite, tu as gâté tes 30 millions, tes 10 millions, tes 5 millions. Non, il y a beaucoup d'entre vous, si vous avez gaspillé de l'argent, vous avez fait des économies, mais vous êtes allé dans le mauvais domaine. Et puis vous n'avez rien appris. Écoute-moi, moi-même là, je ne donnerai pas mon habit à un chrétien qui parle en langue, qui a le Saint-Esprit, qui est couturier, mais qui ne connaît rien de la couture. Je ne te donnerai pas mon habit. Ce n'est pas une affaire de compassion. C'est une affaire de bien m'habiller. Ce n'est pas une affaire de compassion. Ou bien, mes soeurs là, vos cheveux qu'on dit là, vous là, votre cheveux là, vos coiffures là, est-ce que tu vas les donner à quelqu'un chrétien? Ah. Écoutez-moi, ne dites pas que non, dans l'église, les gens, au lieu d'aller, c'est à cause de ça, on peut dire aux gens, allez-y sur votre soeur ou bien votre frère, qui font bien, qui font la coiffure, bien la couture. Moi, avant de te dire d'aller là-bas, j'ai vérifié que la personne connaît son domaine. Non, je n'envoie pas parce qu'il faut envoyer. Je préfère être clair avec toi. Un ignorant produit de mauvais résultats. Je suis en train de vous déranger. On a tout mis sur la prière. On a tout mis sous jeûne. On a tout mis pour dire, oh, priez pour moi, priez pour moi. C'est ce qui fait que vous vous baladez en fait de prophète en prophète, pensant que la multitude des prières donnera le succès. C'est faux, c'est faux. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça quitte, c'est l'Éternel. Mais l'Éternel, hier je vous ai dit que Dieu a dit à Israël, je te donnerai en fait la capacité d'acquérir la richesse. La capacité d'acquérir, là, c'est ça que je suis en train de vous dire. Dans, capacité, c'est pas recevoir, tu tombes. Non, capacité là, c'est la sagesse, l'intelligence et la connaissance que Dieu va mettre en toi, qui va te donner des choses. Si vous voulez bien regarder, regardez la conquête de Canaan. Dieu a donné à Josué la sagesse, l'intelligence et la sagesse et la connaissance pour conquérir Canaan. Comment? C'est à cause de ça, Josué, la Bible que Josué a reçu, la Bible que Josué a reçu l'imposition des mains de Moïse. Et il était rempli de l'Esprit de Dieu. L'onction était sur lui. Mais ça ne suffit pas. Dans Josué 1:8, Dieu dit, Josué, que ce livre de la loi, ce livre où se trouve ma connaissance, ma sagesse, mon intelligence, ne s'éloigne pas de ta bouche. Va à l'école de la méditation. Accède au niveau de la connaissance de Dieu. L'intelligence et la sagesse divine. Accède à cette grande connaissance-là. Il dit alors, quand tu vas accéder à ça, il dit c'est en ce moment-là que tu agiras fidèlement selon ce qui est écrit. Et la partie dernière du verset dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Vous lisez ça. Il dit à Josué, tes entreprises là. Pourtant, Jésus est un congrès. Il est dans le ministère, mais c'est les affaires aussi. Dieu dit ce qu'il va faire, on appelle ça aussi entreprise. Ce que nous les pasteurs on fait là, c'est entreprise aussi. Il dit, si tu veux réussir, accède d'abord à l'intelligence. Quand il disait la capacité d'acquérir là, c'est ça il appelle la capacité là. Mais il dit, Josué, tu es leader, tu as l'onction, mais ça ne suffit pas. Va apprendre. Ton domaine de conquête là, va apprendre. Va apprendre, sinon tu ne peux pas conquérir. Il y a une école de conquête. Si tu n'apprends rien, tu ne seras pas un bon leader. Tu ne pourras rien conquérir. C'est quand Josué a appris, là-bas, il a appris que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est victorieuse. Que la parole de Dieu est dans ta bouche. Si tu l'as, Dieu lui a dit dans cette école, si la parole de Dieu, la connaissance que tu as... Écoutez-moi, vous ne pouvez pas proclamer ce que vous ne savez pas.
Vous ne pouvez pas aussi proclamer ce que vous ne comprenez pas. Toutes tes proclamations sont le résultat de ta connaissance, de ton intelligence et de ta sagesse. Tu ne sais rien, tu proclames quoi? Et à un moment, Josué, en pleine conquête, brusquement, il voit que le soleil est en train de tomber, la bataille est rude. S'il fait nuit, ils sont en danger. Josué, par la connaissance, il a su qu'il a une autorité qui peut et Dieu lui a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu l'a averti pour dire nul ne tiendra. Dans nul ne tiendra, il y a les hommes, il y a la nature, il y a la lune et le soleil, il y a tout. Il a dit soleil, arrête-toi sur Gabon. Écoutez-moi, votre autorité dans un domaine dépend de la connaissance, la sagesse et l'intelligence que vous possédez dans ce domaine. Il dit soleil, arrête-toi sur Gabon. Regarde, quand tu as la connaissance dans ton domaine d'affaires, tu peux commander à des situations de s'ajuster pour que toi tu avances. Amen. Dites amen s'il vous plaît. Amen. C'est pourquoi tu as dit donne-moi Guassou. Ou bien vous n'avez pas donné Guassou là. Écoutez, c'est ça le problème. C'est que je vous dis là, vous tous qui êtes ici, il y a un domaine où Dieu vous a donné. Réveillez-vous s'il vous plaît, réveillez-vous. N'attendez pas quelqu'un. Dieu a mis quelque chose en vous depuis votre naissance. Localisez ça et décidez de vous engager là-bas pour aider les autres. Amen. Il y a de la matière. Donc, acquiert d'abord la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Dans où ça? Dans ton domaine d'affaires. Ne va pas à la mauvaise école. Va dans l'école qui concerne ton domaine. Apprends dans ton domaine. Et la connaissance dont je parle, la connaissance ici, c'est la connaissance dans tous les... Il y a d'abord la connaissance spirituelle. La connaissance qui vient de Dieu. De la parole de Dieu. Puisque nous sommes des chrétiens, la première connaissance, c'est la connaissance qui nous vient de la parole. Mais ce n'est pas de cette connaissance seule que je parle. La connaissance dont je parle, c'est la connaissance aussi intellectuelle dont tu as besoin. Et la connaissance même technique dont tu as besoin qui est liée à ton domaine. Amen. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui est appelé à faire, quelqu'un qui est dans le domaine de la mécanique. Ce n'est pas en connaissant les affaires, qu'on appelle la connaissance spirituelle liée seulement à Dieu que tu vas réussir dans tes affaires. Tu dois avoir la connaissance aussi de la mécanique, n'est-ce pas? Donc il faut allier, quand il dit connaissance, c'est un domaine large. Amen. C'est un domaine large. Femme, tu es une femme, tu es mariée. Si tu ne te rends pas belle, ce n'est pas en priant, en connaissant les versets bibliques que tu seras belle. Tu dois apprendre la stratégie du make-up. Non, mais c'est normal. Aïe. Vous aussi. Vous aussi. Femme, toi aussi. Ou bien. Ma soeur, c'est ça, non? Voilà. Non, je te dis, tu dois savoir aussi comment on se rend belle. Qu'est-ce que je vais dire? Ou bien, tu dois savoir ça? Ah, quand même. Toutes les femmes doivent savoir comment se rendre belle. C'est normal. Même Jésus, là, il dit à son époux de se rendre belle parce qu'il arrive. Personne ne veut une vilaine femme. Personne. Aucune femme aussi ne veut un vilain garçon. Personne. Arrêtons de nous cacher. On veut belle femme, on veut joli garçon. Ou bien, Basora Kadaba. C'est normal. Quand tu souhaites ta femme, elle est bien chose. Tu es heureux. Ton cœur est dans la joie. Ton mari est bien chose. Tu es content. Ou bien, c'est normal. Bon, on va prier, on a fini de prier. Alors on sort, ça va. Non, quand même. Après la prière, faites un peu d'arrangement. Ou bien. Et puis sortez. Je dis que les deux dimensions de connaissance, on doit évoluer avec. Connaissance spirituelle, connaissance intellectuelle, technique dans ton domaine. Ce n'est pas parce que tu es médecin. Écoute-moi, tu dis que Dieu t'a appelé dans le domaine de la médecine. Toi, tu sens la médecine, tu es parti. Tu as prié, gêné. Mais quand même, il faut qu'on t'apprenne comment on fait une piqûre. Sinon, tu vas tuer les gens. Tu dois savoir comment on attrape l'aigu, on attrape la seringue, comment on met, et puis comment on appuie une chose. Ou bien,
Il y a des docteurs là, tu vois, ils sont en train, ils veulent piquer sur tes fesses, ils font un carré là. Ils veulent localiser. Ils font une croix, ils prennent l'alcool là, ils font kion. Tu vois qu'on fait une croix sur tes fesses. Il est en train de localiser là où on met. Par exemple, on lui a dit à l'école, tu fais. Même si tu ne connais pas, fais la croix là. Et puis ce côté là, c'est là-bas, tu mets l'aiguille. Au moins, il allait à l'école et il applique ce qu'on lui a dit. Pour ne pas rater et piquer sur un nerf. Tu vas avoir des problèmes. Il peut dire qu'il a prié, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as la connaissance technique de la chose? Toi, tu vas à l'hôpital, là, le médecin, il y a des choses, il fait là, tu te dis, docteur, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Déjà, tu as peur. Ah! Tu dis, attends, docteur, le truc là, c'est quoi? Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un a de la connaissance dans son domaine, écoutez ce que je vais vous dire. Les gens s'abandonnent dans ses mains parce qu'ils ont confiance. C'est ça l'importance. Quand tu es une coiffeuse et que tu connais comment on coiffe une tête, la cliente là vient, elle dort même. Au moins elle se réveille, elle est jolie. Parce qu'elle sait que tu n'as pas coupé ses cheveux gratuitement. Que tu vas bien arranger. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia! Bon, on va continuer. Donc, acquiert la connaissance, l'intelligence et tout. Et dans Osée 4:6, vous connaissez. Notez les passages là rapidement. Notez ça. Et puis, bon, on va lire quelques passages. Osée 4:6, Proverbe 24, versets 3 à 7. Il faut écrire rapidement, on est en amphithéâtre. Proverbe 4, versets 5 à 7. Proverbe 23, 23. Proverbe 3, versets 13 à 16. Psaume 119, verset 99. Proverbe 5, verset 13. Communication, on va aligner ça rapidement pour lire. Ok? Laissez Osée 4, 6 là, on va à Proverbe 24. On va lire les versets, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour vous montrer l'importance de choses. Allons-y, Proverbe 24, versets 3 à 7. Regardez très bien, on va lire les versets, vous allez voir. J'espère que vous avez noté communication pour aller rapidement. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est-à-dire, c'est par la sagesse qu'une maison se bâtit. Donc, tu ne peux rien bâtir si tu n'as pas acquis la sagesse. Il dit, c'est par l'intelligence qu'une maison s'affermit. Oui. Il dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Il dit, quand tu as la sagesse, la connaissance, l'intelligence, d'abord tu bâtis, tu affermis et tu remplis les chambres de tous les biens précieux et agréables. Vous voyez le mot bien précieux? Mais tu n'as pas la connaissance. Comment tu vas acquérir les biens précieux, les richesses qui te sont réservées? Ça ici. Ton domaine là, il faut aller apprendre. Il ne faut pas dire que non, il faut aller apprendre. Assieds-toi. Il y a diverses sortes d'écoles aujourd'hui. Va apprendre. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas son école sur la terre aujourd'hui. Va apprendre, va étudier. C'est important. Mais en Afrique, on n'aime pas ça. On aime être des mécaniciens dans d'autres domaines, plutôt que d'être des experts. Non, dans tous les cas, ce n'est pas grave, ça a marché. Ce n'est pas comme ça. Il faut aller apprendre. Un jour, on voyageait, on avait la boîte de la voiture avait un problème. Donc, la boîte même avait un problème. Ils ont démonté, un mécanicien quelque part en route. Il a démonté 8 boulons. Quand il a fini de monter, il restait 3 boulons dans sa main. On lui a dit, mais mon ami, et les 3 boulons? Il dit, non, c'est pas grave, ça a marché, il faut aller. Il dit, mais non, blanc là, il a mis 8 boulons. Il faut 8 pour que ça tienne. Vous voyez, c'est le propre de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école de la chose. Mais mécaniquement, il a appris sur le tas. Ce n'est pas mauvais. Mais, si tu n'as pas bien appris, tu vas faire des dégâts. Et maintenant, bon, nous aussi, comme on était personne, on a dit, on va aller. On a demandé, on s'en va. On a atteint un bruit. Ah, ça là. On a été obligé de s'arrêter quelque part, de prendre notre voiture pour chose. Et on a tiré la voiture, je crois, ramener à Abidjan. Pour que ça soit bien réparé par un mécanicien qui connaît. Oui. Il dit donc, par la science là, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La suite. Il dit, un homme qui est sage, c'est-à-dire un homme qui a eu la sagesse, l'intelligence, est plein de force.
Cela veut dire que quand tu as l'intelligence, la sagesse et tout, tu es plein de force dans ton domaine d'affaires. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Pourquoi dans tes affaires tu n'es pas plein de force? Tu n'as pas la vigueur. Parce que tu n'as pas la connaissance, tu es fragile. Aucun succès n'est magique. Tous les succès obéissent à des lois de connaissance, d'intelligence et de sagesse. La suite, il dit, car tu feras la guerre avec prudence. Le mot prudence est une expression de sagesse. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Pourquoi? Parce que plus tu as des conseillers, chacun amène sa connaissance, son intelligence, sa sagesse. C'est ce qui fait que tu réussis. Le verset 7, il dit, la sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Ça veut dire que quelqu'un qui est insensé n'aime pas la sagesse. Et quand quelqu'un n'a pas de sagesse aussi, il devient insensé dans son domaine d'affaires. Je vous dis, en Afrique, je vous dis quelque chose, en Afrique, comme les gens n'aiment pas la connaissance, la sagesse, l'intelligence, c'est à cause de ça qu'ils aiment fétiche. Ou bien, c'est à cause de ça qu'ils aiment fétiche. Et c'est à cause de ça, vous aussi les chrétiens, là, vous aimez prier des prophètes, vous aimez huile d'onction, vous aimez les prières violentes, vous aimez les prières. Pasteur, tu n'as pas des prières pour moi qui font marcher les choses. C'est maraboutage. C'est parce qu'on n'aime pas connaissance, sagesse et intelligence. Écoutez, pourquoi les blancs là sont souvent, les blancs là, pourquoi ils ne sont pas attachés souvent à ces choses-là? Parce qu'ils apprennent ce qu'ils font là. Ou bien, ils vont à l'école de la chose. Donc, ils savent que ce n'est pas une affaire de fétiche. On nous a blagué à l'école avec cette affaire de bic clair. Bic, il faut écrire, bic, il faut écrire. Ça n'écrira pas, mon ami. Le bic là ne va pas écrire. Mais il y a des parents qui croient en ça. Ils sont allés voir le marabout. Voici un bic. Il paie un nouveau bic. Il faut travailler dessus pour que quand l'enfant va aller, le bic là va commencer à diriger sa main et écrire. Mais il faut que vraiment, c'est terrible quoi. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Regardez en Afrique, comme les gens n'apprennent pas, il y a des épidémies dans l'eau, les gens boivent l'eau, ils sont malades. Les gens n'apprennent pas pour étudier l'eau là pour voir est-ce qu'il n'y a pas des microbes dedans qui détruisent les gens. Brusquement, sans continuité, le féticheur dit les dieux sont en colère contre vous. C'est du mensonge. Aucun dieu n'est en colère. Les microbes sont dans l'eau. Ah, vous avez vu ce qu'il dit maintenant? Vous avez vu ce qu'il dit maintenant? C'est ça. Le blanc est venu, il dit, mais c'est l'eau là. Il y a un microbe dedans, c'est tel microbe. Il a mis des produits, c'est assaini, tu bois. Il n'y a plus maladie. C'est la connaissance. Satan aime mystifier les ignorants. Satan aime mystifier les ignorants. Il dit, comme tu ne connais pas la viens, il y a fétiche. Les dieux sont en colère. C'est pour ça qu'ils ont empoisonné l'eau. Les autres versets, lisons. Proverbe 4, verset 5-7, rapidement. Vous préparez les prochains versets au fur et à mesure. Proverbe 4, verset 5-7. Regardez ce qu'il dit. Il dit, à qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Cela veut dire que ce sont les paroles de la bouche de Dieu qui nous donnent d'acquérir la sagesse et l'intelligence. Ça, c'est le niveau connaissance de Dieu. La suite, il dit ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. La suite, qu'est-ce qui te protège et te garde dans les affaires? Regarde, tout ce qu'il dit là, c'est lié aux affaires. Quand tu as la connaissance de la sagesse, quoi, tu es gardé. Il dit, voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Il dit le commencement de la sagesse, il faut acquérir la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Comment on peut te dire à qui est la sagesse et avec tout ce que tu possèdes? Ça veut dire que même s'il faut vendre tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence, il faut vendre. Parce que si une fois que tu as gagné la sagesse, l'intelligence et la connaissance, tout ce que tu as vendu là, tu peux acquérir ça encore. Et plus. Pasteur, ce que je vous dis là, homme d'affaires, ce que je vous dis là, c'est la même chose. Un pasteur qui est ignorant, ton ministère souffre. Et quand quelqu'un n'a pas l'intelligence, la sagesse pour avancer dans son domaine, c'est là qu'il pointe des doigts accusateurs sur Satan. Il pointe des doigts accusateurs sur les autres. Oui, c'est parce que je suis dans une zone défavorisée. Il n'y a pas de zone défavorisée quand tu as acquis la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Tu es opérationnel. Tu es opérationnel.
Tu es opérationnel. Regardez le peuple, la nation d'Israël. Naturellement, la nation d'Israël, là, ils sont dans le désert. Mais ils ont dompté le désert avec la connaissance, la sagesse. Les meilleurs, la plupart des bons fruits, il faut aller là-bas. Ce qui pousse dans le désert, là, ils ont dompté ça. Parce qu'ils ont compris ce que Dieu a dit ici. Dieu a dit qu'avec la sagesse, on a fermé. Et plutôt l'intelligence, on a fermé. La sagesse, on bâtit. Avec la connaissance, on remplit de tous les biens précieux. La suite. 23. Le verset qui suit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Il te dit d'acquérir ces choses. Donc on peut les acquérir. Il faut acquérir tout ça. Oui. La suite. Proverbe 3, verset 13 à 16. Je suis en train de te dire d'abord la première clé importante pour faire valoir ce qui est en moi. Ce qui est en moi là. J'ai vu mon domaine, je vais aller d'abord apprendre. J'ai été appelé à être pasteur, je dois aller apprendre dans mon domaine. Je dois apprendre. Sinon je serai un pasteur médiocre. Je vais raconter n'importe quoi aux gens. Je ne vais pas impacter quelqu'un. Les gens ne vont pas écouter ce que je dis. Je vais mentir aux gens et détruire les gens. Je ne serai pas productif. Il n'y a aucun domaine où on doit s'amuser à la connaissance et la sagesse et l'intelligence. Tous les domaines, tu ne connais pas, tu ne feras rien de bon dedans. C'est à cause de ça, c'est pas parce que Dieu nous a appelés à être pasteurs qu'automatiquement on connaît. On doit aller apprendre. Jésus a pris ses disciples 3 ans pour mettre en eux la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Pour que quand il va partir, il est sûr qu'avec ce qu'il a mis en eux, ils sont capables de faire avancer les choses. Amen. C'est ça. Même notre Seigneur Jésus, là, comme il savait que Dieu l'a appelé à sauver, dès son jeune âge, il a commencé à apprendre l'intelligence. À 12 ans, on a dit qu'il avait une telle sagesse, une intelligence, une connaissance, même dans le temps. C'est pas ce qu'on a dit de Jésus. Jésus n'était pas un ignorant dans son domaine. Il savait ce qu'il faisait. Proverbe 3, il dit, heureux l'homme qui a trouvé, regardez, la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence, oui. Car le gain qu'elle procure, regarde, on parle de quoi? Le gain. Ce que tu vas gagner avec la sagesse, l'intelligence. Il dit, ce gain-là est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. La suite. Il dit, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Allons-y. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Richesse, on cherche là. On te dit, ça est dans la main de la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Alors, à ce niveau-là, quand toi tu réfléchis, tu vois ce qui t'a bloqué pendant longtemps. Tu vois pourquoi tes affaires ont été à un moment stoppées. Parce que ta connaissance est limitée. Je vais vous dire, je vais demander à toutes les entreprises, demander à tous les grands groupes qui évoluent dans les affaires, leur connaissance, ils ne s'amusent pas avec. Ils envoient constamment, souvent même leurs gens en formation continue. Ou bien, vous savez pourquoi Toyota règne? Parce que Toyota a des connaissances en matière automobile. Et les voitures qu'ils fabriquent, ils ont fait cette année 2021 là. En réalité, peut-être sur 10 ans, ils ont acquis des connaissances. Mais ils délivrent les connaissances là un peu. Chaque année, on te dit, on a une nouvelle voiture Toyota 4x4, mais avec telle option. C'est faux. Ils avaient ça avant. Ils ont enlevé un peu maître. C'est ce que je veux que tu aies. Quand tu as assez de connaissances, chaque année, tu envoies de nouveaux produits sur le marché. Et puis les gens, tu ne donnes pas tout, tu gardes. J'ai envie de crier quoi. C'est ça le secret. Tu es coiffeuse, tu as de nouvelles connaissances. Dieu t'a révélé par la connaissance, la sagesse, plein de nouvelles coiffures. Tu les gardes. Chaque 3 mois, tu fais sortir, 6 mois, tu fais sortir une nouvelle coiffure. C'est chez toi en cours. Après, quand les gens ont copié là, tu laisses qu'ils ont copié là. Tu envoies nouveau. Quand ils ont copié, tu envoies nouveau. C'est comme ça on avance. Et le secret pour avoir à ta disposition plusieurs produits, c'est d'avoir la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Écoutez-moi, à cause de la connaissance, regardez par exemple, le papa Karambiri aime nous dire, il dit, ce qu'on va faire dans toute la décennie là, 2020, 2030 là, il dit que Dieu lui a déjà tout dit. Quand un homme est rempli de connaissance et de sagesse,
Ça veut dire qu'il prévoit l'avenir et le devenir avant que ça arrive. C'est ce que je veux qu'on puisse, homme d'affaires chrétien, si vous saisissez ça là, vous n'allez plus naviguer au gré des vents et des tempêtes, des circonstances. Arrêtez ça. Il dit, il sait. Et quand j'étais assis à ses pieds, j'apprenais, j'ai dit, mais comment il fait pour jouer? Un jour, il m'a dit, il faut méditer seulement. Médite, cherche la parole. Un jour, le déclic va se passer. J'ai dit, mais comment on peut avoir des messages après chose? Mais quand le déclic s'est passé en moi, regardez, moi, je suis là. Le message qui est prêché dimanche, là, je sais. C'est que je vais entamer dans le mois qui arrive, là. Je sens ça déjà. C'est ça. Quand la connaissance est beaucoup en toi, la direction d'avancer vient facilement. Amen. Tu sais comment on navigue? Mais attends, comment il est fait? Quand tu as beaucoup de connaissances en toi, la seule chose que tu as besoin, c'est l'inspiration. L'inspiration va te montrer, parmi tout ce que tu sais là, lequel il faut prendre pour donner aux gens. C'est tout. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Ou bien, une femme qui a beaucoup de condiments dans son réfrigérateur, il y a trop à manger. Elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle a préparé même? Une pensée vient de faire poulet yassa, poulet rôti, riz yassa. Mais c'est pas, c'est disponible, il y a beaucoup. Sinon, il y a sauce gnagna, il y a sauce graine. Mais il y en a trop, elle est inspirée, elle dit non, aujourd'hui, on va manger ça. Il y en a beaucoup, mais elle est inspirée de manger ça. Dieu ne peut jamais inspirer quelqu'un qui ne connaît rien. Mais Jésus a dit quoi? Jésus a dit, vraiment, c'est parce que vous regardez, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra là, il vous enseignera toutes choses. Ce que je vous ai dit là, il va souffler dessus pour vous inspirer. Le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner ce que tu n'as pas mis en toi. Quelqu'un qui ne connaît, c'est à cause de ça, quelqu'un qui ne connaît pas les versets, tu ne peux pas prêcher. Tu ne connais pas la Bible, tu ne peux pas prêcher. L'inspiration, c'est quoi? C'est que comme tu as un dépôt de connaissances en toi, l'Esprit de Dieu vient souffler son vent là-dessus pour que de cette connaissance-là, un élément particulier sorte pour bénir les autres. C'est ce que ça veut dire. Bon, on va laisser les autres versets là pour pouvoir avancer, ok? Pour pouvoir avancer. Hey Seigneur, aide-moi. Bon. Donc, bon, l'inspiration est là. Donc, il faut que je trie ce qu'il y a à te donner. C'est ça, non? Seigneur. Donc, j'ai dit quoi? Pour faire valoir, tu dois faire quoi? Acquérir d'abord. Acquérir. Donc, ma soeur, tu es dans ton domaine ou tu as vu ton domaine. Première chose est le réflexe d'apprendre. Et pour apprendre, là, j'aimerais dire, tu peux aller dans l'école de la chose. Tu peux méditer la parole. Tu peux avoir cette connaissance. Mais pour apprendre là, souvent, il y a des gens à qui Dieu a déjà donné la connaissance dans le domaine que tu cherches. Apprends auprès d'eux. C'est pourquoi dans toute chose où tu veux avancer souvent, c'est bon d'avoir un mentor. Le mentor, c'est celui qui a déjà réussi dans le domaine où toi tu veux réussir. Et puis je vais vous dire, le domaine que Dieu vous a donné pour réussir là, sachez que Dieu a déjà donné ça à quelqu'un qui a déjà réussi dedans. Souvent pour raccourcir la connaissance, va auprès de lui. Apprends. Il va te donner vite certaines choses qui vont te donner d'avancer. Amen. Apprends la connaissance. La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. La connaissance va augmenter. Frères et sœurs, la connaissance est à notre disposition. C'est à nous d'apprendre. C'est à nous de chercher ce que Dieu veut qu'on puisse savoir. Et quand tu apprends dans ton domaine et que tu sais, tu te tiens devant les gens avec joie, avec, comment on appelle ça, et tranquillité, avec habileté. Parce que le potentiel qui est en toi est bon. Dieu a déposé une sémence en toi, c'est le potentiel. Mais beaucoup de gens confondent le potentiel, le talent et l'habileté. Le potentiel te donne de commencer à faire la chose. Mais s'il n'y a pas de connaissance, tu ne seras pas habile dans ce que tu fais. Tu vas faire, mais c'est plein de dégâts et de défauts. Amen. Avec le potentiel, la capacité pour faire la chose est en nous. Mais avec la connaissance, l'intelligence et la sagesse, le savoir-faire est en nous. Le potentiel te donne la capacité. Mais c'est l'intelligence, la sagesse, tout qui te donne le savoir-faire de la chose. C'est ce qui fait que tu es passé du potentiel
à la compétence et à l'habilité. Tu es devenu expert dans ton domaine. Amen. Tu es devenu expert dans ton domaine. Quand on te regarde, on dit que lui là, il sait faire son domaine là. Et vous allez voir en réalité sur le marché des finances, ceux qui font la chose gagnent l'argent. Mais ceux qui savent faire la chose gagnent plus d'argent. Les gens préfèrent aller chez l'expert en dermatologie que d'aller chez le médecin généraliste. Le généraliste, il a des connaissances un peu. Mais le spécialiste, c'est son domaine. Ça veut dire que lui, ce domaine-là, c'est ça qu'il connaît. Il a étudié la peau là jusqu'à tout ce problème de peau là. Il connaît. Donc quand les gens vont dans la main d'un spécialiste, ils sont un peu plus en sécurité. Parce qu'ils savent que ce qu'il va faire là, c'est sûr. Amen. Amen. Le Proverbe 1, verset 5 dit quoi? Proverbe 1, verset 5 dit quoi? Proverbe 1, verset 5. Il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Donc il dit quand quelqu'un a la sagesse, l'intelligence et tout, il va acquérir ce qu'on appelle l'habileté. Il devient habile dans son domaine. Proverbe 22, 29. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Ah! Qu'est-ce qui amène l'habileté? Quand tu augmentes en connaissance, sagesse et intelligence, tu deviens habile dans ton ministère. Tu deviens habile dans tes affaires. Tu deviens habile dans ton business que tu fais. Il dit maintenant, quand un homme est habile, c'est un homme qui se tient auprès des rois. Cela veut dire que avec le potentiel que tu accèdes aux hommes ordinaires. Mais avec l'habileté que tu accèdes aux chefs. Tu accèdes aux rois. Tu accèdes aux élites. Moi, je sais que je vais accéder aux élites. Moi, je le sais. Parce que je connais le secret. Je vais augmenter ma connaissance, ma sagesse et mon intelligence. Il dit, quand tu as le potentiel, c'est les gens ordinaires que tu rencontres. Mais quand tu fais passer ton potentiel à l'habileté, à cause de la connaissance, la sagesse, l'intelligence que tu as, il dit, tu te tiens auprès des rois. En ce moment, c'est les rois qui ont besoin. Parce que vous allez voir, les rois ont besoin des gens habiles. Ils ont dit, quand Saül était tourmenté par les mauvais esprits, là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, cherchez un homme qui sait jouer de la harpe. On n'a pas dit qu'il joue. On dit qu'il sait jouer de la harpe. On n'a pas pris un joueur. On a pris un savoir jouer. Un savoir joueur, s'il faut dire ainsi. Un sachant jouer. Le gars, il est parti. Et quelqu'un a dit, mais il faut trouver. Et il y a un monsieur qui a dit, il dit qu'il y a un jeune homme. C'est le fils d'Isaïe qui est à Bethléem. Le père de David. Que ce jeune homme-là, il est habile dans le fait de jouer la harpe. Je l'ai entendu, il a l'habileté. Écoute-moi, c'est ton habileté qui fait qu'on te recommande auprès des rois. C'est ça qui dit que quand le roi a besoin, on dit que c'est telle personne-là, il n'a qu'à aller. Lui, il peut faire ça. Il y a des gens qu'on envoie vers les gens ordinaires, mais il y a ceux qu'on envoie vers les rois. Écoutez-moi, si vous faites des affaires, faites ça bien. Tu peux accéder à la maison d'une personne riche, où naturellement le gars ne peut même pas te saluer. Mais à cause de ton habileté dans ton domaine, il va t'ouvrir la porte, tu vas aller là-bas. Écoute-moi, même si tu es laveur de chiens, il faut savoir laver les chiens. Parce que le riche, là, il a un chien. Il veut quelqu'un qui est expert en lavage de chiens. Et on dit que cet homme-là, il a l'habilité pour laver les chiens. Or, toi, tu donnes de bons services de lavage de chiens. On dit que c'est toi qui dois rentrer. Quand toi-même tu rentres, tu es étonné que tu es rentré là-bas. C'est ton habileté qui a ouvert la porte. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? C'est ce que je veux qu'on puisse saisir, frères et sœurs. Les temps dans lesquels nous sommes, les gens ne vont pas composer avec ce qui est médiocre. Les hommes sont devenus plus exigeants. Tout le monde veut bonne chose. Hop. Ça va aller. Alléluia. Est-ce que tu écoutes ce qu'il dit? Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Toi-même qui es riche là, même si tu veux nettoyer ta piscine, tu ne vas pas prendre quelqu'un qui ne sait pas nettoyer la piscine.
Tu vois, pour quelqu'un qui est habile, quand il finit de nettoyer, c'est propre, c'est sain, c'est pur. Ou bien, vous n'avez pas vu que les gens veulent ceux qui savent faire. Et pour savoir faire, c'est pas prier, il ne faut pas aller chercher qu'on prie pour toi. Prie pour moi, man of God, pray for me, homme de Dieu, prie pour moi, voici une offrande, voici une sémence. C'est une tentative de corruption. Arrête ça. Il faut aller apprendre la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Moi, je préfère dire, si tu veux, il ne faut pas envoyer offrande, ce n'est pas un problème. Mais, je dis, il ne faut pas tenter de corrompre. Parce que, et l'homme de Dieu, reçoit. Dieu te dit, écoutez-moi. Écoutez ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît. Quand je méditais, Dieu m'a dit, quand je méditais dessus, Dieu m'a dit, il faut leur dire que quand j'ai dit plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers là, ce n'est pas la prière. Il dit que quand j'ai dit tu seras la tête et non la queue, ce n'est pas simplement une proclamation qui te fera arriver là-bas. C'est le fait que tu apprends l'intelligence, la sagesse et la connaissance. C'est ça qui fait que tu passes de dernier, tu deviens premier. Je te pose la question, le premier de ta classe là, c'est quoi qui fait qu'il est premier? C'est la connaissance, l'intelligence, la sagesse qu'il a là, qui fait qu'on donne le devoir là. Le gars résout ça et puis il est premier. Maintenant, c'est que le secret pour être premier là, si le dernier là étudie, il apprend. Lui aussi, il apprend ses leçons. Il n'y a pas même de magie. Une fois, j'ai dit à un de mes fils, je lui ai dit que je ne sais pas passer sur ton papa et sur pasteur, que quand j'ai prié pour toi, tu vas réussir, tu auras tes examens. Tu dois apprendre tes leçons. Sinon, même ma prière ne t'aidera pas. Un point trait. Il faut dire les choses aux gens. Je ne veux pas que dans sa vie, il compte sur la prière de papa. Je sais que j'ai prié pour lui, je prierai pour lui, mais je veux qu'il comprenne qu'il doit fonctionner avec sa responsabilité, engager les principes et les lois spirituelles. Sans ça, il n'aura rien dans la vie. Dieu me dit, dis-leur que quand j'ai dit plusieurs des derniers seront les premiers seront les derniers, pour être premier dans ton domaine. Même si tu es dernier, c'est le secret qui t'est donné. Si tu veux, je te mets au défi. Commence à avoir la connaissance. Tu seras étonné que tu quittes dernier. Tu deviens 50e, 25e, 10e, 5e. Et puis tu luttes, la place est le premier. Et puis un jour, tu le mets de côté. Écoutez, ne laissez pas les gens vous tromper. Personne n'est né génie. Génie intellectuel, personne n'est né. Tout le monde est né avec la même intelligence. Il y a des gens qui ont rempli leur intelligence là, de connaissance, de sagesse. Ils ont appris. C'est ça qui a fait qu'ils sont intelligents. Je suis en train de démystifier certaines choses. Parce qu'on a mis des choses qui sont là et ça nous bloque. Ce que tu dis là, si tu écoutes ce que tu dis, quel que soit le domaine où quelqu'un a réussi, si toi aussi tu apprends les mêmes lois et les mêmes principes qui ont fait qu'il a réussi, tu auras aussi son même succès. Et même plus. David dit que comme j'ai augmenté ma connaissance, il dit je suis plus instruit que mes maîtres. Qu'est-ce qui a fait que David est devenu plus instruit que ses maîtres? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu fort que ses maîtres? C'est parce qu'il a dépassé la connaissance de ses maîtres. Donc il s'est retrouvé au devant d'eux. Ah, bon. Déjà, je vous ai dit que c'est trop chargé. Là. C'est beaucoup, là. C'est trop chargé. Déjà, il sait que ça t'a abattu, même. Quand il dit que mais le gars dit, il va prier pour nous. Oui, je vais prier. Mais si je ne fais pas tout ce que je suis en train de faire là, non. Honnêtement, je vous dis, si on suit ça, d'ici la fin de l'année, votre statut financier, je vous assure que ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Oh Seigneur. On a lu Proverbe 22, verset 29. Hein? Ok. Il dit, se tient auprès des rois. Et puis il dit, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quand tu as la connaissance, la sagesse et l'intelligence, il y a des gens que tu ne peux pas te tenir à côté d'eux. Tu te tiens auprès des rois. Des gens qui sont de position d'élite. Tu accèdes à eux. Seigneur, maintenant, tu as dit que je vais manger à la table des grands. Mangondo, Sokoba, Bakato, Maketa, Lamaza. Ça, c'est prier pour accéder. Mais quand tu as fini, Dieu dit, apprends l'habileté dans ton domaine.
pensez que si Jésus n'était pas habile dans son domaine de serviteur de Dieu et de ministère et de choses, vous pensez que les Nicodème allait venir la nuit le rencontrer? C'est parce que vous pensez que Zachée allait chercher à voir Jésus si Jésus ne savait rien faire de bon? Zachée était un homme d'élite. On le connaît dans la ville. Il a regardé Jésus. Il dit, le gars là, il a quelque chose. Il est habile dans son domaine. Nicodème vient voir Jésus. Il dit à Jésus, nul ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tu es habile dans les miracles. C'est ce qu'il voulait dire à Jésus. Tu es habile dans le miraculeux. Comment tu fais? Jésus le regarde. Il dit, si un homme n'est né de nouveau. Donc Jésus va lui donner la connaissance qui fait accéder à la vie miracle. Il a ça en lui. C'est ça, non, ma soeur? Oui, toi, c'est ça, non? C'est toi qui parle, toi qui veux bouger. Là. Dieu est en train de te parler. 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 Depuis hier, Dieu est en train de te parler. Dieu va remettre de l'ordre dans beaucoup de choses dans tes affaires. Ne cherchez pas des voies fast-food. Reçois. Souvent, les gens nous ont blagué. Hein. Ce qu'ils vous disent là. On prie, nous tous on prie pour les gens. Mais il faut être honnête et dire les choses aux gens telles qu'elles sont. Ah, maintenant, Rigra miracle, si tu manges, tu auras la promotion. Arrêtez ça. Il n'y a pas Rigra miracle. Il y a connaissance miracle, sagesse miracle, intelligence miracle. Ou bien, montrez-moi quel est le domaine qui n'est pas le produit de la connaissance de quelqu'un. Même les habits que je porte là, c'est la connaissance de quelqu'un qui est là. Ce que tu portes, c'est connaissance de quelqu'un. Chaussures là, c'est connaissance de quelqu'un. Chaise où tu es assis là, c'est connaissance de quelqu'un. Télévision là, c'est connaissance de quelqu'un. Montrez-moi c'est quoi qui n'est pas connaissance de quelqu'un. Quand tu allais acheter la télé là, toi tu as acheté télévision, mais en réalité c'est la connaissance que tu as acheté, de la personne à qui tu as acheté. Chaise où tu es assis là, toi tu dis acheté chaise, c'est la connaissance de la personne que tu as acheté. Lunettes que je porte là, c'est connaissance de quelqu'un. Caméra là, c'est connaissance de quelqu'un. Piano là, c'est connaissance de quelqu'un. La chair que vous voyez ici là, c'est connaissance de... Dites-moi, je veux enseigner moi. Qu'est-ce qui n'est pas connaissance de quelqu'un? Dites-moi. Même tes WC où tu t'assois là, c'est connaissance de quelqu'un. Ou bien, la douche là, c'est connaissance de quelqu'un. C'est là qui va m'amener maintenant au deuxième stade pour faire valoir. Quand maintenant tu as appris la connaissance et la sagesse, deuxième stade, je ne vais pas trop toucher, on va toucher ça demain, comme le temps est parti. Deuxième chose, à partir de ta connaissance, fabrique des produits que tu vas disposer maintenant aux gens. C'est ce qui va faire qu'ils vont te donner leur argent pour prendre ce que tu proposes. Pourquoi il faut acquérir la connaissance, l'intelligence et ça? Parce que quand tu as la connaissance, tu vas commencer à créer, à produire des biens et des services que tu vas mettre à la disposition des gens. Et de sorte que pour avoir ça, ils seront obligés d'échanger, de sortir leur argent pour acquérir tes biens et tes services, mais qui viennent de ta connaissance. Ce monsieur qui a fait la télé là, c'est la connaissance qu'il a eue là. Il a fait sortir la télé. Quand il a mis sur le marché, toi tu as besoin de ça. Tu as pris ton argent, tu allais payer la télé. Il t'a donné la télé, mais il a pris ton argent. C'est pourquoi on dit, aussitôt il s'en alla, il a mis en œuvre les 5 talents, et on dit, il gagna. Quand il a fait valoir, il a gagné. Le secret pour gagner, c'est de faire valoir. Faire valoir acquiert d'abord la connaissance. Et de la connaissance que tu as, commence à fabriquer ou bien créer des produits, des biens et des services que tu vas disposer envers les gens. Et maintenant, ils vont prendre. Mais ça, je vais développer ça demain. Je vais développer ça demain. Sinon, le temps est parti, je vais développer ça demain. Je vais développer ça demain. Tu comprends? On dit, il fit valoir. Il a eu la connaissance. Deuxièmement, de cette connaissance, il a commencé maintenant à travailler. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle travailler. Okay. Demain, on va voir ce qu'on appelle travailler. Travailler là, c'est quoi? Quand il y a travail là, c'est quoi? Il y a des gens, ce que vous faites là, vous ne travaillez pas. Hein? Vous ne travaillez pas du tout. Vous ne travaillez pas. Vous allez au bureau, sinon vous ne travaillez pas.
Non, demain, il va te montrer ce qu'on appelle travailler. OK? Comme vous êtes des hommes d'affaires, merci pour les 20 minutes que vous avez ajoutées. Je vais m'arrêter là. Et puis, on va dire à Dieu de nous aider à retourner à l'école dans notre domaine. Qui nous aide à sortir de l'ignorance. Et il n'y a pas mille secrets pour sortir de l'ignorance. Va où on apprend la chose. Assieds-toi auprès des maîtres et des mentors qui t'enseignent dans le domaine où tu veux avancer. Faisons une prière au Seigneur. Seigneur, donne-moi grâce pour acquérir la connaissance. Je vais acquérir la sagesse. Je vais acquérir l'intelligence. Connecte-moi là où je peux apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre. Parce que je veux avancer. Je veux progresser. Je veux aller de l'avant. Je veux grandir. Je veux grandir. Fais une prière sincère. Prière de tout cœur. Prière sincère avec foi. Dis, Père, je te remercie parce que tu m'as placé dans un domaine précis. Continue à me faire découvrir mon domaine. Papa, je prends la décision de m'engager pour travailler dans ce que tu m'as donné. Je prends la décision de m'engager. Je veux être un homme d'aussitôt. Un homme qui se lève avec résolution pour s'engager dans ce que tu m'as donné de faire. Dis à Dieu ton Père, Père, je te prie au nom de Jésus de m'aider encore ce soir à acquérir la sagesse, l'intelligence. Je pensais, papa, que c'était la prière qui allait me donner de pouvoir faire valoir les choses. Mais ce n'est pas ça d'abord. C'est la connaissance, la sagesse et l'intelligence que je dois acquérir de ta parole et dans ta parole. La connaissance, l'intelligence et la sagesse, que intellectuelle ou bien technique dans le domaine où tu m'as destiné. Papa, aide-moi à apprendre. Aide-moi à apprendre. Aide-moi à acquérir cette connaissance-là. Seigneur, connecte-moi à des mentors, à des personnes qui connaissent dans le domaine où tu m'as appelé, qui ont réussi dans ce domaine. Et permets-moi de m'attacher et de puiser la connaissance que tu leur as donnée. De puiser l'intelligence, la sagesse. De puiser également, Père, oh Dieu, dans leur expérience, oh Dieu, de mentor. Afin que moi aussi je puisse progresser. Seigneur, donne-moi, oh Dieu, connecte-moi à la bonne école par rapport à ce que tu m'as appelé de faire. Père, je prie au nom de Jésus. Dis à Dieu d'ouvrir ton intelligence pour que dans l'école où tu veux apprendre, dans ton apprentissage, tu puisses acquérir la véritable connaissance, la véritable intelligence et sagesse. Prie Dieu d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton intelligence, afin que tu reçoives grâce sur grâce au nom précieux de Jésus. 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 Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Comme je vous ai dit, on va prier demain et après-demain. N'oubliez pas, on va prier. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est aussi la prière que je fais sur vous. Les enseignements que je vous donne là, c'est une forme de prière que je vous donne. Allez-y réfléchir à ça. Demain, on va commencer à rentrer dans l'aspect pratique des thèmes qu'on a, de manière chose qu'on a donné. On va voir. Je vous ai donné juste une partie de comment faire valoir. On va aborder le reste. Mais déjà, va étudier ce que j'ai dit, les versets que je t'ai donnés. Tu vas voir que quand tu vas relire toi-même les versets, tu vas voir en réalité ce qui t'a fait défaut pour réussir dans tes affaires tout ce temps-là. Ce qui a fait défaut dans ton ministère pour que tu ailles vite. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Que Dieu nous garde. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, mon cœur est transformé. Oui, c'est pourquoi je peux t'aimer à la passion.